en place, on a remarqué que beaucoup de personnes, surtout de notre communauté, malheureusement, sont attentifs. On sait très bien que la France, là, commence à prendre une nouvelle tournure. Depuis des années, de toute façon, il y a toujours une crise économique depuis que, d'ailleurs, depuis que je suis au collège, hein, il y a toujours eu une crise économique en France, que tout est en train de changer, qu'on parle souvent du pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat des Français est en train de diminuer. Moi, j'aime pas trop le mot pouvoir d'achat parce que tout simplement, on veut nous pousser encore à consommer, alors que en réalité, il faut une capacité d'épargne, il faut une capacité d'endettement pour que la personne puisse évoluer dans sa vie. Et du coup, on part du principe, par les politiciens, parlent beaucoup du pouvoir d'achat, que c'est en train de diminuer. En plus, avec l'inflation, ça ne s'arrange pas. Aujourd'hui, les comptes surlivrés tels que le livret A, etc., ben, ont fortement baissé. Ceux qui sont au courant, j'en parle souvent, le LDD, tout ce qui est LEP. À l'époque, le LEP, il était à 6%. Maintenant, aujourd'hui, il est à 3%. Donc, il y a de nouvelles lois qui débarquent. Bayrou ne veut pas nous lâcher. C'est ce qu'on avait fait un live la dernière fois. Bayrou, tu déranges. Donc, Bayrou ne veut pas nous lâcher. Et malheureusement, bah, il y en a beaucoup qui attendent un miracle. Et alors que, au contraire, il faut mettre de nouvelles choses en place. Et ils ne savent pas que leur salaire est un réel levier d'enrichissement. Il part du principe que ceux qui gagnent, malheureusement, c'est tout le temps peu, mais les années passent et puis finalement, tu n'as rien fait avec ton salaire. Donc Noémie, est-ce que tu peux développer plus sur le sujet? C'est le sujet de Noémie. Noémie l'a choisi et on va Hello, l'écouter dessus. hello. Est-ce que vous me voyez bien? Il y a des reflets ou pas? Parce que du coup, je sais pas si On te voit très j'augmente les bien. stores. Ah, ok, parce que du coup, Ok, donc, oui, et donc, du coup, oui, c'est un sujet au début, bon, je sais pas quel sujet je voulais parler aujourd'hui, mais à un moment donné, j'ai regardé, j'ai vu la situation de la France, j'ai vu, entre guillemets, ce qui se passe actuellement, et en fait, je me suis vraiment rendu compte que beaucoup de personnes n'ont pas compris que le travail, c'est peut-être c'est un outil qui va te permettre de créer ta richesse, mais c'est pas ça qui va te faire que tu seras riche ou entre guillemets que tu auras une bonne situation. Et pourquoi en fait j'ai voulu parler de ça? Parce que je sais que dans la communauté afro, des fois il y a beaucoup de communautés noires, ou même des fois même pas la communauté tout court, mais que entre humains naturellement, il y a certaines frustrations, des frustrations qui font que tu as mis énormément d'espoir à travers ton travail, tu as mis énormément d'espoir par rapport à ta future promotion, par rapport à ton salaire, etc. Et finalement, au fur et à mesure que les années passent, tu te rends compte que c'est la désillusion. Et c'est ce qui se passe déjà dès que tu quittes l'université. Beaucoup de personnes j'ai entendu, il y avait des moments où les gens disent, ouais, mais moi, je comprends pas, j'ai un bac plus 5, etc., j'ai ci, j'ai cela et tout. Mais dès que je termine l'école, moi, je pensais qu'entre guillemets, on allait me proposer un salaire mirobolant ou au moins 3 4 000 balles et je me retrouve à être payé 1 600, 1 800, pas mieux que quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Et donc déjà, là, c'est la première douche froide. Au fur et à mesure, tu commences à te rendre compte que, bah oui, tu évolues, les années passent, etc. Et même quand tu as un poste de senior ou que tu as un poste à responsabilité, tu te retrouves malheureusement avec un salaire qui est limité. On va t'augmenter à hauteur de 2 3% par an. Donc cette augmentation-là, et encore, c'est si tu as l'augmentation, cette augmentation-là n'est même pas au-delà de l'inflation. Donc ça veut dire que au fur et à mesure que les années passent, il y a une genre de précarisation en fait des salariés, il y a une précarisation en fait des personnes qui travaillent. C'est-à-dire qu'avant, il y a 30 ans, 40 ans, ceux qui avaient vraiment une situation précaire, c'était en général des gens qui ne travaillaient pas. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui travaillent, qui se lèvent tous les matins, mais finalement qui se retrouvent dans des situations précaires, qui ont du mal à finir les fins de mois, qui n'arrivent pas, entre guillemets, à aller là où ils veulent aller, qui ne peuvent pas payer les études à leurs enfants, qui ne peuvent même pas se payer des vacances, qui ne peuvent même pas se payer des logements dignes de ce nom. Donc, ils sont, entre guillemets, limités dans des logements soit sociaux, soit, entre guillemets, ils vont aller hyper loin. Ça veut dire que tu travailles à Paris, mais tu vis à 1 heure et demie de Paris. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les moyens de pouvoir te loger correctement, de te loger dans un secteur proche de ton travail et de jouir de ton travail. Et tout ça, pourquoi c'est un sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que pour vous dire que le travail ne va pas vous rendre riche. Ça, faut le comprendre. Le travail ne va rien changer à votre vie. Même si tu gagnes 15 000 euros ou 10 000 euros par mois, tu vas te retrouver limité parce qu'à un moment donné, tu dois, entre guillemets, développer des actifs à côté de ton travail pour pouvoir, entre guillemets, créer de la richesse et ensuite maintenir de la richesse. Et pour ceux même qui ont des revenus assez élevés, l'erreur qu'ils font, c'est que souvent, au lieu, entre guillemets, d'investir, ils dépensent leur argent de façon, euh,
sans réflexion, et il ne pense pas que demain tu peux te retrouver viré, demain tu peux te retrouver avec une pathologie qui ne te permet plus de travailler, tu te retrouves à mi-temps, etc. Et pourquoi j'ai justement, là je me souviens pourquoi j'ai voulu aborder ce travail-là, c'est que j'ai eu une grosse discussion avec mes collègues qui disaient, mais en fait, faut être con pour ne pas, entre guillemets, investir. Mais investir sérieusement de façon massive. Et pourquoi? Parce qu'entre guillemets, bon, vous connaissez, hein, il y a toujours certains sujets dans le milieu du travail. Et un collègue en particulier a vraiment une certaine... En fait, il se met énormément de la pression. Ça veut dire que vous voyez ce genre de collègue typiquement qui a peur de sa responsable. Typiquement, si la responsable a dit une phrase de travers, il est prêt à travailler jusqu'à minuit, etc. Et justement, on a un collègue dans la boîte qui travaille vraiment d'arrache-pied. Et malheureusement, en fait, sa santé, elle a eu un impact. Il s'est déjà effondré, il s'est fait opérer 3 fois, etc. Donc, c'est sûr que, voilà, c'est quelqu'un qui a presque 60 ans, mais il se retrouve dans une situation où, bah, il est en train de cravacher comme un chien parce que, malheureusement, il n'a pas fait en sorte de pouvoir planifier, d'investir durablement pour que je pas se sentir frustré. Et justement, avec un collègue aussi qui est un très gros investisseur, qui a compris qu'entre guillemets, tu dois faire de l'achat-revente, tu dois faire de l'immobilier, tu dois investir en bourse, tu dois entre guillemets préparer ta vie. Donc nous, en fait, on se retrouve des fois, en fait, ok, tu vois, tu peux répondre limite à la responsable, tu t'en fous. Si demain elle dit, ouais, ok, tu dégages, tu dis, tu t'en fous. Tu es responsable. Nous-mêmes, on est des responsables, mais des head-off, tu vois. Et donc, tu t'en fous, tu vois, tu te dis, voilà, c'est bon, tu vois, c'est pas, en fait, je ne dépends pas de mon salaire. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, la question, c'est de vous poser que si demain, il y avait Hiroshima qui se passe dans votre vie, si demain, il y avait un tsunami qui se passe dans votre vie, êtes-vous prêt à assumer les conséquences? Est-ce que vous vous dites que, purée, moi, si j'ai plus mon travail, je suis dans la mise? Ou vous dites, bah, vas-y, je m'en fous, c'est mon vire aujourd'hui, ou entre guillemets, que l'entreprise, elle dépose le bilan et que clairement, ça ne fonctionne plus. Je ne dépends pas de mon entreprise parce que derrière, j'ai fait des actifs. Et c'est ça, en fait, que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que ton salaire, ton boulot n'est pas une garantie. C'est pas forcément dire que tu dois jeter ton boulot à la poubelle, mais ça veut dire que tu dois, en fait, avoir d'autres sources de revenus qui te permet, entre guillemets, d'être confortable dans ta situation. Parce que souvent, moi, je vois dans les entreprises, ou même quand j'ai certaines discussions, tu vois que les gens sont comme des chiens. C'est-à-dire que tu vois, il y a des gens qui font des burn-out. Quand vous regardez les gens qui font des burn-out, les gens qui sont dans des situations compliquées, et même moi, hein, j'ai déjà eu un moment des coups durs au niveau du boulot, parce que tu travailles trop, mais tu te rends compte qu'à un moment donné, quand tu dois dire stop, tu peux pas dire stop. Pourquoi? Parce que tu te dis, mince, si je peux pas me permettre de faire une pause parce que je n'ai pas de source de revenus, je n'ai rien, je dépends de mon boulot. Et il y a beaucoup de managers toxiques, beaucoup d'entreprises toxiques qui comprennent en fait la précarisation des salariés et qui se disent, mais en fait, cette personne, je peux en faire ce que je veux, je peux lui demander de travailler jusqu'à 2 heures du matin sans lui payer ses heures supplémentaires parce qu'elle a trop peur de perdre son boulot. Elle a trop peur, entre guillemets, de se trouver dans cette situation. Et aujourd'hui, c'est ça que je vous dis. Avez-vous pensé à investir? Quelle est la situation aujourd'hui si tout s'effondre? Si aujourd'hui tu as une maladie qui ne te permet plus de travailler? Si aujourd'hui tu as une situation qui ne te permet plus de travailler? Si aujourd'hui, entre guillemets, l'entreprise fait le bilan? On a vu énormément d'entreprises actuelles, des grosses entreprises comme Pinky, Jennifer, Stinequanon, si je me trouve pas, des grandes entreprises qui étaient florissantes dans les années 90, 2000, qui n'ont pas tenu, entre guillemets, la nouvelle ère du e-commerce, du marketing très agressif, même en ligne, etc., et qui se sont retrouvés malheureusement dans un modèle qui ne fonctionne plus, où, entre guillemets, ils achètent énormément avec beaucoup de stock, et en fait, ils dépendent. Tous ces gens-là que tu voyais que du jour au lendemain, qui pleuraient de oui, on vient de nous annoncer que c'est terminé, je ne sais pas pourquoi, parce que derrière, ils ont vécu au jour le jour. Est-ce que tu vis au jour le jour, où tu planifies ta vie de telle sorte que, entre guillemets, si demain il y a une situation qui arrive, tu ne te retrouves pas démuni. Il y en a, ils se retrouvent, ils ont un petit travail, ils ont un petit salaire. Le jour où monsieur part ou madame part, c'est chaos. La famille, elle s'effondre parce que elle-même, avec son petit salaire, ne peut pas tout simplement, Venir assez euh, tôt. voilà. On n'est pas des sœurs, on n'est pas des sœurs. Donc voilà. Ça va être chaud, comme on n'a pas choisi l'heure habituelle, donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous découvrir, etc., qui ne connaissent pas vraiment nos comptes, donc bienvenue à vous. Donc moi, ce que j'allais rajouter par rapport à ce que Noémie elle vient de dire, moi, ça m'a ramené à des souvenirs, mais lointains. On me disait toujours, va à l'école, tu verras, tu seras quelqu'un de puissant, tu seras quelqu'un qui aura un bon boulot.
Toujours, toujours. Donc moi, je ramenais toujours des belles notes à l'école. J'étais la bonne élève. Bon, j'étais pas la première, mais j'étais pas non plus la dernière. Donc, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, quand je commençais à chercher du travail après mes études, j'étais très orgueilleuse. On m'a fait comprendre, j'étais pas orgueilleuse, mais on m'a fait comprendre que j'étais très orgueilleuse et que pour un poste à peine de comptabilité, je demandais des 40K. Je demandais 40K, moi je veux 40K, c'est-à-dire 3 000 € par mois directement. Et je me rappelle à un des entretiens quand j'avais donné mes prétentions salariales, l'employeur m'a ri au nez. M'a ri au nez et je l'ai très très mal pris parce que voilà, parce que dans ma tête, en fait, dans le cadre du milieu où je venais, en fait, on fait très attention aux titres. On fait très attention aux titres. Oui, que tu es comptable, que tu vas mettre costume, cravate, que tu vas mettre ton beau tailleur. Voilà, on fait très attention aux apparences. Et on m'a tellement gonflé, que quand il s'agissait maintenant d'aller chercher du travail, parce que moi j'avais déjà de l'expérience en alternance, hein, j'avais déjà de l'expérience en alternance, donc j'ai dit je vais utiliser mon expérience que j'ai eue en alternance pour pouvoir valoriser mon salaire. Et du coup, ce n'était pas du tout le cas. Donc, on me proposait vraiment des salaires vraiment bas, alors que j'avais déjà de l'expérience, alors que j'avais les diplômes, mais me démarquer par rapport à mes autres, aux autres concurrents, hein, me démarquer avec les autres candidats, je n'arrivais pas à me démarquer et mes prétentions salariales étaient beaucoup trop élevées. Et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a énormément blessée parce que je ne trouvais pas de travail. Et je ne trouvais pas de travail et j'avais trouvé un taf en tant que comptable, alors que de base je voulais faire du contrôle de gestion, hein, mais contrôleuse de gestion je trouvais pas. Donc j'ai dit bon, je vais chercher en comptabilité parce que j'ai déjà de l'expérience en comptabilité et tout en tant qu'assistante comptable. Et j'avais trouvé un job dans un cabinet d'expertise comptable. Donc j'avais trouvé un job là-bas. Les amis, j'ai fait qu'une seule semaine. C'était dans un cabinet, on travaillait comme des folles. J'avais du mal à m'adapter que finalement on m'a donné le contrat de fin de mission, je sais pas comment ça s'appelle, mais la période d'essai, je l'ai même pas terminé que on m'avait déjà viré. Ah, pardon. On m'avait déjà viré en fait. Donc j'avais du mal à m'adapter. Et en plus, ce qui m'avait fait vraiment mal, pour vous dire que moi, je suis orgueilleuse de nature, entre guillemets, je suis très orgueilleuse de nature, c'est que il y avait deux candidates qui étaient avec moi. Elles sont restées. En plus, elles avaient pas les diplômes que moi j'avais. Moi, j'avais des diplômes super élevés. Et elles avaient des diplômes, finalement, elles s'étaient arrêtées au BTS. Et elles s'en sortaient mieux que moi. Et je vous jure, la perte de confiance, c'est que en plus de ça, moi, j'avais demandé un salaire élevé. On me l'avait accordé, mais le travail fourni ne suffisait pas. Ne suffisait pas. Et ça fait qu'au bout d'une semaine, on m'a fait signer un papier. Et puis voilà, c'était terminé. Et je vous cache pas, ce jour-là, j'avais pleuré. Ce jour-là, j'avais pleuré, j'étais en larmes parce qu'on m'avait mis dehors, clairement. Et dans ma tête, je me disais, mais comment ça, on m'a mis dehors, on m'a carrément viré, quoi. On m'a viré comme un chien. Et je vous jure, j'avais tellement honte, j'avais tellement honte de retourner chez mes parents et de leur dire que ouais, j'ai pas tenu une semaine et tout. Et je vous jure, j'étais en larmes et ma mère, elle m'a posé la question, mais du coup, le boulot, comment ça se passe, etc. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, bah, pour le coup, bah, on m'a viré, j'ai fait une semaine. Elle m'a dit, ah, t'inquiète pas, bah, Dieu va faire, ça veut dire que le boulot, il n'était pas fait pour toi, etc. Donc, laissons tomber. Et je vous jure, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, plus jamais je vais me laisser, on va m'écraser en fait. Et pour moi, c'était une honte. On m'avait écrasée. Moi qui est en mode oui, je suis super intelligente, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, genre une super moi j'ai confiance en moi, vous voyez. Mais le fait qu'on m'écrase comme ça, j'ai pas supporté et je me suis toujours dit je vais avoir d'autres sources de revenus, c'est pas normal que je recommence ma vie de zéro. En fait, j'avais tellement la rage, j'ai dit c'est hors de question que on m'écrase comme ça en fait.
Et je m'étais toujours dit que je vais avoir des nouvelles sources de revenus, que je vais travailler sur moi, quoi qu'il arrive, il me faut d'autres sources de revenus derrière. Donc, oui, l'orgueil ne paye pas, mais derrière, l'orgueil m'a permis d'être devant vous. Parce que j'ai compris que j'avais des talents, que je pouvais faire autre chose que ce qu'on pouvait me demander au travail, que je pouvais développer d'autres talents, que le Seigneur m'avait donné d'autres talents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous me voyez faire des vidéos. Ça fait maintenant plus de 2 ans et demi, 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Je suis là d'arrache-pied pour tenir un cabinet, que j'ai utilisé mes talents, j'ai eu des clients par la suite, j'ai eu des nouvelles sources de revenus, j'ai décidé d'apprendre comment investir en bourse, comment fonctionner par exemple les assurances vie, comment sont fonctionner un PEA, parce que j'avais compris que il n'y avait pas d'issue de secours. Oui, l'orgueil, ça ne paie pas, mais en tout cas, cet orgueil m'a permis à ce que je sois devant vous et que je vous parle d'investissement en fait. Et c'est grâce à cet orgueil qu'en avril, j'ai fait un événement. J'ai fait un événement où on éclairait les femmes concernant l'investissement. C'est grâce à cet orgueil qu'aujourd'hui, on est T'as plusieurs poté le live, la team, t'as poté on est le live. plusieurs à être là le 8 novembre, d'accord? On est plusieurs à être là le 8 novembre qui ont déjà pris leur place pour assister à la conférence Comment s'enrichir en 2026. C'est grâce à cet orgueil que justement j'ai appris énormément de choses, énormément de connaissances concernant pas seulement l'investissement, mais aussi se concentrer sur soi-même, le développement personnel. J'ai énormément bossé pour que justement je sois capable de développer ces nouvelles sources de revenus et que même si le travail, voilà, pour le coup, j'ai fini par être indépendante, j'ai fini par ne plus travailler en tant que salariée, d'être indépendante. C'est parce que derrière, je voulais mieux dans ma vie, je voulais plus dans ma vie, et je savais que un salaire de 2000 € n'allait pas m'amener loin, parce que j'avais d'autres enjeux. J'ai des parents qui bientôt vont aller à la retraite et qui n'ont pas pu cotiser correctement leur retraite. Donc ça veut dire que c'est pas avec 2000 € que j'allais pouvoir les aider, que j'allais pouvoir à subvenir non seulement à mes besoins. Imaginez que je rentre dans un mariage et j'ai pas d'argent, je me retrouve avec 2000 € tous les mois. En même temps, t'as les parents à gérer, en même temps comment ça s'appelle, t'as des enfants aussi à subvenir à leurs besoins. Imagine, je finis maman solo, etc. Donc tout a commencé à fusiller, que j'ai dit non, faut que je me lève, il faut que je développe de nouvelles sources de revenus. Donc les amis, le 8 novembre, comment s'enrichir en 2026. Il nous reste 3 places. On vous dit la vérité, il nous reste 3 places. Ceux qui voulaient prendre leur place, il nous reste 3 places à 250 €. Donc le but, c'est de savoir comment vous pouvez vous enrichir grâce à l'immobilier, grâce au placement, comment vous pouvez protéger votre patrimoine grâce à la fiscalité. Parce que si c'est pour gagner de l'argent et que tout parte auprès de l'État, c'est pas la peine. Donc on a affaire à une experte comptable qui est spécialisée dans la gestion de patrimoine, qui accompagne des grosses entreprises à protéger leur patrimoine. Donc vous avez Sonine Henry et vous avez Diane Dudran qui va vous montrer le financement. Donc elle est dans les financements pour les professionnels, mais elle va vous montrer de A à Z comment vous pouvez financer vos projets et de monter en millions. Donc ici sur TikTok, on peut pas parler en millions, mais ici, en tout cas le 8 novembre, on va pouvoir parler en millions. Comment prendre ces billets? Vous allez sur mon lien en bio. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Vous allez sur mon lien en bio. Vous avez le lien ici de mon site et vous allez tomber sur mon site. Vous allez trouver l'événement du 8. Donc, en cliquant ici, vous allez pouvoir avoir le processus de paiement, etc. Vous allez avancer et vous avez des des facilités de paiement. Vous pouvez payer à travers PayPal, vous pouvez payer à travers Klarna. Donc, ça a été énormément demandé, les facilités de paiement pour que les personnes puissent s'organiser. Donc, il nous reste 3 places. Donc, n'hésitez pas à prendre votre place pour que réellement vous puissiez avoir des revenus significatifs dans le cadre de l'immobilier. Il y a Noémie qui est là, acheter, rénover, revendre. Noémie qui est là, qui va vous parler de l'achat-revente, qui est un banger pour pouvoir amasser du cash. On a besoin de cash, les amis. Peut-être que là, en ce moment, tu es là en train de gagner peut-être 2000, 3000 € et que tu as peu d'épargne. Le fait d'utiliser le levier bancaire va te permettre de pouvoir travailler l'argent de la banque. Mais on ne travaille pas l'argent de la banque n'importe comment. Donc là, dans le cas de Noémie, elle fait de l'achat-revente. Elle revalorise des biens pour revendre à des
pour avoir des plus-values significatives, on va dire entre 30 000, 40 000, tout dépend du projet, 50 000. Et d'ailleurs, sa première opération, elle a gagné 70 000 euros de plus-value. Donc, elle va nous montrer comment mettre ça en place parce que vraiment, on a besoin de cash. Le cash, le cash, le cash. Et je laisse Noémie plus parler en détail de l'achat-revente. Oui, donc du coup, comme elle a expliqué, Aura, il reste très peu de place. Ça veut dire qu'il reste, pardon, il reste Trois trois places. places, je crois, hein, trois places. Voilà, il reste trois places et Aura qui a le compte. Donc, et beaucoup de personnes pensaient que vous avez le temps. On vous disait, comme depuis le début, prenez vos places, prenez vos places. Là, il reste trois places. Donc, on est déjà à 99% des places qui ont déjà été prises. Donc, pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre par rapport à ce live, c'est un séminaire qui a été organisé par moi et Aura. D'où pourquoi, bon, en général, on n'arrive pas à 8h30. Hein. Sur TikTok, je crois que c'est une première. En général, on est plutôt là vers, allez, ou plutôt 10h30, mais c'est plutôt du 11h30, des fois même midi. Mais comme on dit, il y a beaucoup de choses à faire. La conférence arrive bientôt. Donc, Aura et moi, on est hôtes de cet événement. On a réalisé cet événement en collaboration parce qu'on estimait que les deux propositions pour comment s'enrichir en 2026, c'est-à-dire que moi, je fais de l'immobilier, je fais de l'achat-revente et Aura est gestionnaire de patrimoine certifié AMF, etc., va vous montrer comment placer votre argent pour qu'il soit fructifié. Donc, du coup, comme elle a mentionné, moi je fais de l'achat-revente. Donc l'achat-revente, c'est quoi? C'est acheter un bien, rénover, le retaper et le revendre. Et te prendre ta plus-value dans un moment, dans une période limitée, 6, 12, 1 an, tout dépend du type de bien que tu fais. Comme elle a expliqué, une de mes opérations, j'ai gagné 70 000 euros. J'ai pris une grange, je l'ai retapée, je l'ai rénové, pardon, et j'en ai fait une maison habitable. Ce qui m'a ramené 70 000 euros dans ma poche. Donc lors de cette conférence, je vais vous montrer aussi comment gagner des montants significatifs grâce à l'immobilier. Beaucoup pensent à l'investissement locatif. Oui, ça en fait, tu te crées un patrimoine. C'est sur le long terme que tu vas peut-être bénéficier du gain, mais dans l'immédiat, c'est pas vraiment ça qui va faire que tu vas mettre potentiellement ton enfant dans une meilleure école ou quoi que ce soit. Parce qu'entre guillemets, effectivement, t'achètes un bien, mais c'est ton locataire qui te paye ton crédit. Et in fine, quand tu regardes crédit payé, toutes les taxes annexes, les charges, les assurances, etc., tu te retrouves facilement, en fait, avec un cash flow soit insignifiant, soit quasiment négatif. Donc, du coup, le gain pour cette stratégie, c'est dans 20 ans, 30 ans. As-tu 20 ans devant toi? As-tu 30 ans devant toi? Pose-toi les bonnes questions. Donc, c'est pour ça que lors de cette conférence, où il y a beaucoup de femmes, on va pas mentir, 90%, ce sont des femmes qui ont pris leur billet, sont prêtes, entre guillemets, à passer à l'action en 2026. Donc, n'hésite surtout pas à prendre ta place maintenant. Il y a une femme qui a dit, est-ce qu'on peut partir de zéro? Qu'est-ce que tu entends partir de zéro? Est-ce que tu n'as pas de travail? Est-ce que tu es au RSA? Ou c'est juste que tu as un travail, mais entre guillemets, tu n'as pas forcément une épargne de ouf, etc. C'est différent. Après, il faut dire la vérité, il y a des gens qui ont juste un travail et qui ont été financés, mais tout dépend de beaucoup de paramètres comme l'âge, as-tu des enfants, etc. Parce que une jeune fille qui a 27 ans, 25 ans, qui a peu d'épargne, ça peut se justifier, et qui a fait des études, ça fait que 2 ans qu'elle travaille, ça peut se justifier. Une daronne de 60 ans, 45 ans, qui a eu quasiment 20 ans devant elle et qui n'a aucune épargne, ça peut être compliqué au niveau de la banque. Ce n'est pas forcément impossible, mais il faudrait mettre des moyens beaucoup plus, des actions beaucoup plus en place pour pouvoir se permettre de réussir. Donc voilà, voilà. Bon, une épargne, un CD de 2000 euros déjà c'est correct parce que du coup, de toute façon, moi quand je parle de ma première opération, c'est une opération qui m'a coûté 50 000 euros en Île-de-France. À tout casser, je crois que j'en avais pour 135 000 euros. Donc même un smicard peut, entre guillemets, aller vers ce type de financement. Maintenant, après, oui, moi j'ai mis 5 000 euros d'épargne à l'époque. Tu peux peut-être en mettre un peu moins, etc. ou un peu plus. Mais en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est de vous préparer au mieux, en fait. Parce qu'on peut pas vous dire, oui, il faut que tu viennes avec zéro. Non, il faut que tu viennes avec 10 000. Il faut que tu viennes avec 20 000. L'objectif, c'est de te dire que quand tu vas chez la banque, c'est que tu aies toutes les chances de ton côté pour obtenir ton crédit. Donc, c'est pour ça que les tantôt plus tôt, moi, j'aime pas trop. Dans le sens où je préfère en train de dire que prépare-toi, essaye d'avoir une épargne, etc. Tu commences, entre guillemets, à te créer un petit pécule pour que quand tu vas aller voir la banque, entre guillemets, tu te dises pas non parce qu'il te manque 3 000 euros ou 10 000 euros, c'est ridicule. Donc, c'est pour ça que on essaye de vous dire de vous préparer au mieux pour pouvoir aller voir la banque.
Donc voilà, c'est ça. Et donc par rapport à en revenir au sujet pour lequel on fait ce live aujourd'hui, c'est pour vous dire que il faut que vous vous rendez compte que en fait vous êtes responsable de votre vie aujourd'hui et que c'est personne qui va vous permettre d'atteindre la liberté financière. C'est personne qui va vous donner en fait votre chance. Si aujourd'hui tu attends derrière un employeur, tu attends derrière je ne sais pas quelqu'un qui va t'aider, tu vas te retrouver rapidement déçu. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu dois avoir entre guillemets de l'argent de côté, tu dois commencer à placer ton argent, tu dois commencer à avoir une stratégie. Ta stratégie, malheureusement, ne peut pas dépendre, entre guillemets, que de ton salaire, que de ton travail. Aujourd'hui, on le voit économiquement parlant, beaucoup d'entreprises sont à bout de souffle. Beaucoup d'entreprises sont dans des situations compliquées où ils peinent même à payer leurs salariés. Donc, est-ce que toi, tu es dans cette situation-là où tu dépends clairement que du bon vouloir de ton employeur ou tout simplement des effets économiques aujourd'hui qui sont un peu compliqués? Donc, c'est pour ça que il faut que vous mettez en place une stratégie. C'est pour ça que dans cette conférence Comment s'enrichir en 2026, où il reste que 3 places aujourd'hui, qui a lieu le 8 novembre 2025, on va, à travers 5 intervenants de qualité, vous montrer comment vous enrichir, comment passer à l'action. Parce que dans la communauté noire, il faut qu'on se dise les choses, on a tendance à transférer notre responsabilité toujours chez quelqu'un. Soit, entre guillemets, on se retrouve à se dire que bon, il y aura un miracle qui va se passer dans ma vie, je suis la princesse de l'éternel, ou je suis la fille des rois, t'inquiète pas, Dieu va pas me laisser. Mais en fait, Dieu, il est pas contre ta richesse, mais entre guillemets, il faut pas croire que il va faire plus pour toi que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que, in fine, si tu es en bonne santé, tu es en pleine capacité de ton intelligence et de ton intellect, tu peux aussi mettre en place des choses. Souvent, on a tendance à vouloir, entre guillemets, déléguer cette responsabilité, déléguer ce fardeau en se disant, bah, oh non, mais c'est pas grave, j'aurai un miracle ou j'aurai cette promotion-là. Et en fait, tu te rends compte que, bah, tu ne l'as pas. Et aussi, comme elle parlait Aura, elle a demandé 40K. 40K, c'est pas ouf. Faut dire la vérité. Euh, Surtout en finance, c'est pas ouf. Tu peux vraiment prétendre à mieux. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre aussi qu'on est dans un système où, en France, déjà, qu'on commence à te payer 40K, 45K, ils ont l'impression que, bah, sopiolo, là, la vie. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que, entre guillemets, c'est bon, ils vous ont donné un gros salaire. Donc, ils vont se demander à que tu travailles comme un chien, faire des heures supplémentaires, à te donner au travail au détriment de ta santé, parce qu'ils te payent 40K. Je vais vous donner un exemple d'un collègue à moi, non pas d'un collègue, d'un ami à moi, qui travaille dans les fonds d'investissement. Et il expliquait qu'il y avait une dame, elle cravachait comme un chien, mais vraiment, 21h, elle était là, 22h, elle était là, etc. Et entre guillemets, elle donnait tout au travail sans reconnaissance, en pensant que un jour on va la valoriser quand elle aura sa promotion. Pas plus tard, ça a quelques mois, ça s'est passé, hein. Il y a 3, 4 mois, à 3, 4 mois, on sait pas ce qui s'est passé. En sortant du travail, ouais, des fois dans les travails, il y a dans certains travails, dans les bureaux, quand tu sors, il y a des portes, des tourniquets, voilà. Elle a eu à peine le temps. En fait, elle voulait passer le tourniquet. Elle a eu une crise cardiaque. Elle a déjà sur le coup. Elle a déjà sur le coup, elle a laissé une fille, je crois. Ça veut dire que même c'était quoi, le surveillant ou l'agent de sécurité, il a même pas eu le temps de la réanimer. Pourquoi? Et quand tu te rends compte pour des miettes, elle travaillait comme ça. Pourquoi? In fine, quand tu commences à gratter, elle n'avait rien mis en place. La team, nous tous qui sommes ici sur ce live, on a subi des choses dans notre vie. On a eu des situations où t'as perdu peut-être ton père, ta mère ou quelqu'un de ta famille. T'as eu des situations où tu pensais pas que ça allait t'arriver. Perte de travail, des situations de la vie courante. Maintenant, mais qu'est-ce que ces situations-là ont réveillé en toi? Est-ce que ces situations ont réveillé en toi une envie d'aller bosser et d'aller chercher ton argent et d'aller mettre en place des actions, d'investir en toi? Ou c'est juste un fait divers qui t'a fait pleurer et in fine tu passes à autre chose, mais t'as pas changé ta vie? Moi, je vais vous dire, enfin, pour les gens qui nous suivent régulièrement, je le dis, moi j'ai perdu ma mère. En pleine étude, j'ai perdu ma mère. Ma mère, elle a déjà. Mais je vous dis, c'était chaud. En étant, surtout moi, voilà, on vient, on a des familles, on se dit, oh, notre famille vont nous aider, etc. Et ma mère, elle me disait toujours une phrase quand je grandissais, Noémie, le jour où je ne serai plus là, tu vas me regretter. Ah, moi, j'ai, ah, maman, vas-y, arrête avec tes blagues. Dès qu'on faisait une petite bêtise, ah, Noémie, le jour, ah, maman Tika, laisse-nous. Oh, on était là, on faisait des blagues et tout. Et le jour où ma mère, elle est partie, c'est là que j'ai compris le sens de Noémie, le jour où je serai plus là, tu vas me regretter. Personne, je te dis, personne ne va t'aider. Il n'y a pas de tante, il n'y a pas de sœur, il n'y a pas de oncle, il n'y a rien. Eux-mêmes
tu vas leur donner, tu vas leur pointer du doigt. Ils ont des lourds, lourds fardeaux qu'ils n'arrivent même pas à prendre la responsabilité. C'est pas toi. Même s'ils t'aiment, hein, même s'il a peut-être de l'affect, faut dire la vérité. Parlons vrai, la team. On n'est pas là pour faire des faux semblants. Entre ta fille et ta nièce. Des fois, là, comme on dit, la question est vite répondue, hein. Vous connaissez, la question est vite répondue. Donc, c'est-à-dire que, entre toi et ta nièce, c'est pas que tu n'aimes pas ta nièce. Tu vas d'abord chercher à mettre à l'aise ta fille ou ton fils et ensuite voir si tu as les moyens de gérer ta nièce et ton neveu. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu voudras pas sacrifier la vie de ton enfant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des réalités où, malheureusement, les circonstances de la vie, tu te retrouves dans des situations où il y a personne qui va t'aider. Tu te retrouves dans des situations où il y a que toi et toi. Tu te retrouves dans des situations où même ton employeur, il en a rien à cirer. Tu vas lui demander des avances sur salaire. Ça ne le regarde pas. Tu vas te retrouver dans des situations où c'est toi-même qui dois faire face à ta situation. D'ailleurs, j'ai une anecdote là. J'ai une sœur qui a perdu sa maman au pays et elle a demandé l'acte de décès pour le donner au travail pour qu'elle puisse faire son deuil tranquillement. Bah, l'employeur a refusé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le même nom. Pour ceux qui sont congolais, hein, on sait très bien que des fois, on va te donner un nom d'une grand-mère, d'une tante, de ceci, cela. C'est pour ça qu'avec ta mère, vous n'avez pas le même nom de famille ou tout simplement, tu as pris le nom du père. Et comme son nom ne figurait pas, bah, il part du principe que c'est pas du tout le même nom. Et du coup, elle se retrouve voilà. Elle va se retrouver avec des congés sans solde. Donc, elle est obligée de prendre des congés sans solde pour pouvoir enterrer sa maman. Donc pour vous dire que si t'as pas de départ de côté, si t'as pas mis des choses en place, parce que ça c'est des choses qui peuvent arriver, mais il faut anticiper en fait. Tu sais très bien que ta famille elle est fragile. Tu sais très bien que t'as une famille toxique. Tu sais très bien que t'as des tantes toxiques, t'as des oncles toxiques, que eux-mêmes quand il s'agit de prendre des décisions, ils vont te dire chut, tais-toi, tais-toi. C'est les grands qui parlent. Alors que quand il s'agira maintenant de donner l'argent, il y aura plus personne. Ça va commencer à donner des cotisations de 10 euros. Donc déjà, ça, c'est des choses qui sont censées se préparer en amont. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure que j'étais orgueilleuse, etc., en fait, tout simplement, ça m'a donné un boost que personne va me sauver, en fait. Personne va me sauver. Mes parents, ils ont d'autres problèmes à régler. Mes frères et sœurs, ils ont des problèmes. Moi-même, j'ai même pas de sœurs. J'ai des frères. Ils ne pourront pas me sauver parce que eux aussi, ils ont leurs problèmes. Eux aussi, ils doivent gérer leur vie. Tout simplement. Et si je mets pas les choses en place, si je fais pas les choses en amont, d'accord, je me retrouve dans des problèmes. Je me retrouve dans des problèmes de découvert, dans des problèmes d'épargne. En fait, on va tous couler. Un bateau, le bateau, tout le monde va couler parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui ne s'est pas réveillé pour changer les choses. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est réveillé parce que voilà, chercher la connaissance, chercher à ce que elle puisse se mettre à l'abri, tout simplement parce que elle n'avait pas la bonne mentalité. Changeons de mentalité, c'est des choses qui doivent se régler en amont. Pour le cas de mon amie, clairement, congé sans solde. Congé sans solde, elle sera pas payée, sachant que là, elle a besoin d'argent. On sait très bien que quand on perd quelqu'un au pays, tout ce qui est cercueil, on commence à taper de partout, etc. Payer Hello Bora Bora, payer comment ça s'appelle, payer tout ce qui est cercueil, etc. Vous savez très bien que les gens du bled sont hyper exigeants, hein. En France, ils ne connaissent pas les réalités, donc il faut envoyer l'argent. Du coup, le fait que tu sois payé sans solde et imaginons qu'elle avait pas d'épargne de côté, etc. Ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué. Tu viens de perdre un être cher, t'es obligé d'aller bosser. Il y en a beaucoup qui se retrouvent dans ces cas-là. Donc, du coup, tu deviens esclave d'un système qui n'est pas en ta faveur. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle a pris ses congés sans solde parce que justement, c'est une femme qui sait se débrouiller. C'est une femme derrière, elle fait ses petits trucs au black, etc. C'est que derrière, moi, je l'appelle toujours, je l'appelle cash money, limite. Parce que s'il faut lui demander 50 euros, même quand elle avait pas de papier, pour vous dire, c'est que même pour lui demander 50 euros, elle avait toujours 50 euros dans sa poche ou 100 euros, parce que c'est une débrouillarde, en fait. Donc, c'est pour ça que elle a ses congés sans solde. Soyons des personnes débrouillardes. Ne dépendons pas simplement d'un salaire parce que tout peut s'exploser et vous risquez d'être déçus. Il y en a qui finissent dans des burn-out, il y en a même qui déjà parce que tout simplement, ils n'ont pas d'issue de secours. Et ça, c'est des choses qu'il faut travailler en amont. Les personnes qui seront là lors du 8, je dis déjà parce qu'il y a des personnes habituelles qui sont déjà arrivées, il nous reste 3 places pour l'événement du 8. Il nous reste 3 places. Le 8 novembre, à la sortie de cette conférence, tu sauras
surtout de commencer de zéro au niveau de l'immobilier, au niveau des placements, au niveau de la fiscalité. Comment à ton niveau tu peux t'enrichir? Parce que quelqu'un qui a 40 000 € de côté, 50 000 €, 100 000 € de côté, n'aura pas, voilà, n'aura pas la même attitude au travail comparé à une personne qui a très peu d'argent de côté, qui ric-rac. Vous ne connaissez pas vos collègues. Vous ne connaissez pas vos collègues, vous partez du principe, le fait que peut-être que vous gagnez le même salaire déjà, ça se trouve que vous gagnez même pas le salaire, ça se trouve que l'autre a négocié mieux que toi pour avoir plus. Toi, tu es là, tu travailles comme une folle. En plus de ça, tu travailles comme une esclave parce que déjà, tu te dis, mais qui va payer mes factures? Qui va payer mes factures? Qui va payer mes factures? Peut-être que l'autre, elle pense plutôt vacances. Oui, je vais financer mes vacances, je vais financer peut-être une autre maison, un autre appartement, peut-être que je vais financer une maison où je vais mettre des locataires. Tout le monde n'a pas les mêmes projets et du coup, des fois, vous arrivez au banc de touche. Franchement, faut en avoir marre, faut avoir la niaque et de dire non, moi je veux vivre autrement, je veux vivre ma vie autrement. Donc pour ça, il faut avoir la connaissance. Beaucoup n'ont pas la connaissance. Et je vais vous dire quelque chose, ça c'est quelque chose. Hello Brand Mambo, ça c'est quelque Yo chose. les filles. Je l'avais dit au cours de cette semaine. Vous voyez comment s'enrichir en 2026? Comment je peux avoir mes amis congolais? Comment je peux avoir plus de Congolais lors de la conférence? C'est que j'ai juste à mettre comment s'enrichir en 2026 selon les principes divins. Comment s'enrichir selon les principes de la Bible? Comment s'enrichir selon les lois de Dieu? J'ai juste à faire ça. J'attrape tous les Congolais, je deviens limite leur gourou et je prends leur argent. Sois maître de toi-même, sois maître de tes décisions, sois maître de ta vie. Parce qu'il y a tellement de loups dehors qu'ils vont t'attraper comme ça. Et nous, on veut pas attraper les gens comme ça. Nous, on dit, viens chercher la connaissance et déjà une vision. Les personnes qui sont là, ce sont des personnes expérimentées. C'est des personnes qui accompagnent même des pros. On a Sonine Henry qui accompagne des pros. Quand on dit pros, c'est des entreprises. Donc, c'est des entreprises qui font des montages afin que eux, ils ne payent pas d'impôts. Ils payent moins d'impôts. Peut-être que toi, là, en ce moment, au mois de septembre, tu vas sortir peut-être 5K, 10K, 20K. Mais toi, tu payes les impôts des autres. Tu payes les impôts à la place des autres. Non seulement des gens qui sont exonérés, mais aussi des personnes qui ont mis en place des stratégies pour ne pas payer d'impôts. Donc, tu payes les impôts à leur place. Donc, soit tu décides de rester dans cette situation, d'accord, et de ne pas avoir de réelle stratégie, rester avec tes croyances limitantes en te disant, non, mais de toute façon, dès que je vais gagner plus d'euros, on va me retirer des aides. Dès que je vais gagner plus d'argent, on va me retirer les APL. Dès que je vais gagner plus d'argent, on va me retirer la CMU. Et ben du coup, tu te rends pas compte, mais tu restes dans un système qui prône la pauvreté en fait, qui veut absolument que vous restiez en bas pour que finalement vous financez la vie des autres, que vous financez les vacances des autres, que vous financez les entreprises des autres. Par exemple, on parlait de Tonton Bayrou. Tonton Bayrou, il est dans son monde en fait. Il est dans son monde. Lui, la baguette de pain, ça ne le dérange pas de payer 2 € la baguette de pain. Il en a rien à faire. Quand vous commencez à poser la question, oui, quel est le prix d'une baguette de pain? Ils n'arrivent pas à répondre en fait. Ils ne connaissent pas la réalité des Français. Tout simplement, c'est même eux, vous allez vous dire, oui, mais vous allez vous dire que oui, ils poussent les gens à payer des impôts, mais ça se trouve que eux-mêmes ils en payent pas parce que, comme a dit Singularité Noire, l'optimisation fiscale. Ces gens-là ont des stratégies. Noémie, elle travaille dans les fonds d'investissement. Vous inquiétez pas, il y a des politiciens qui débarquent chez eux là-bas dans leur travail, dans les fonds d'investissement, pour vous dire que eux aussi, ils sont en train d'assurer leurs arrières. Ils vont pas simplement se concentrer sur leur salaire, même si le salaire est élevé, mais ça veut pas dire que tu es riche. C'est pas parce que tu as un meilleur salaire que tu es riche. Derrière, ce qui compte le plus, c'est ton patrimoine. Combien tu pèses en millions? Combien tu pèses en milliards? Et c'est ça qui fait la différence. Et ces gens-là n'ont compris. Vous basez plutôt sur le salaire. Comment gagner 5 000 € par mois? Comment gagner 10 000 € par mois? Mais sachez une chose, à un moment donné, quand tu arrives à un certain niveau, c'est plus le salaire mensuel qui est important. Parce que ça se trouve que tu peux faire un deal qui te ramène 20 000 €, tu peux faire un deal qui te ramène 30 000 €, 40 000 €, et tu décides de multiplier les opérations comme ça, les deals comme ça, et ça fait que tu restes comme ça pendant une année sans bosser. Le salaire qui rentre, c'est juste du plus. Il y a des gens comme ça. Les gens ne sont pas obligés de dire qu'est-ce qu'ils font
qu'est-ce qu'ils font dans les coulisses? Ils ne sont pas obligés. Donc soit tu es une personne intelligente qui décide d'apprendre, d'être là le 8 novembre, d'avoir les connaissances qu'il faut. Bien sûr, Noémie, elle a l'Académie AR. Moi, de mon côté, je suis conseillère en investissement, je suis conseillère en gestion de patrimoine, donc j'accompagne les personnes à passer d'un simple livret A à un patrimoine solide qui va leur générer des revenus dans lesquels ils pourront être rentables. D'accord? Moi, mon rôle, c'est ça. Soit là, le 8 novembre, il nous reste 3 places. 3 places et après, ça sera clos. Donc, ceux qui étaient là, oui, on va attendre la rentrée, etc., ben, il reste 3 places, les amis. Donc, prenez vos places et je laisse Noémie développer sur le sujet. Oui, à Zoro Babel, je crois qu'elle dit qu'elle n'arrive pas à prendre ses places. Je viens de vérifier. En fait, quand tu arrives au niveau de la billetterie, il y avait les plusieurs billets. Arrivé où il y a 250, il y a une genre de flèche. Tu mets la quantité que tu veux de billets. Tu mets un ou deux. Et après, il y a marqué page suivante. Tu mets tes coordonnées. Et ensuite, tu arrives à la plateforme de paiement. Comme elle a précisé, soit tu payes en une fois, soit tu payes avec ta carte, avec PayPal ou quoi que ce soit, quoi. Donc, il y a encore des places, il y a encore les 3 places qu'on a dit, je pense encore, je peux pas vérifier. Donc, c'est comme ça que tu vas arriver. Mais c'est sûr que si tu vas à la fin de la page, il y a marqué contactez-nous, mais en fait, c'est plus haut, tu dois sélectionner. Alors, il y a Donc, déjà Zoro euh, Babel qui a pris sa ah, place. elle a bien pris place. Félicitations. Oh, Bientôt, c'est bah, ça veut super. dire qu'il en reste deux. Ah, Il en en reste tout deux, cas, la les team. amis. En tout Et cas, en tout cas, il reste 2 places, la team. Donc, si vous voulez encore avoir vos places, c'est vous qui voyez. En tout cas, par rapport à ce qu'elle a dit, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit oui, il faut être médecin, non, il faut être médecin. Déjà, c'est pas tous les médecins qui gagnent bien. C'est pas tous les avocats qui gagnent bien. Et en fait, là, on parle pas d'avoir des gros salaires. Parce que moi, dans les fonds d'investissement dont je travaille, nous tous, on se regarde, on se sait. Mais maintenant, je te dis, ceux qui sont partis faire des crises cardiaques dans plein desk, c'est parce qu'en fait, même si tu gagnes un gros salaire, si ta vie c'est consommer, tu n'as pas préparé. Avoir une éducation financière, ce n'est pas forcément dire avoir de gros salaires, hein. Moi, je connais des gens qui pèsent, mais à la fin du mois, ils sont toujours à -15, -20, comme ils mhm, ont un gros salaire. Ah mhm, oui! En mhm. fait, beaucoup de personnes qui ont des revenus modestes ou qui sont vraiment au début, on va dire, qui gagnent les SMIC, faut dire la vérité, vous avez l'impression qu'entre guillemets, il faut gagner beaucoup pour être bien. Je te dis, il y a beaucoup de cons, excusez-moi du terme, de personnes qui gagnent bien leur vie sur le papier, mais comme il y a tellement aucune intelligence financière, aucune éducation financière, tu pèses plus qu'eux. Je te dis. Parce que eux, ils sont surendettés et il suffit qu'il y a le boulot qui s'écroule, c'est fini. C'est pour ça qu'il y en a des fois où moi je vous dis des fois prenez le temps de temps en temps quand vous allez dans la rue, si tu vois que le clochard il est pas trop agressif, de lui poser des questions. Qu'est-ce qui t'a emmené là? Tu vas voir qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, des gens qui avaient une vraie vie, hein, qui se retrouvent sur le carreau en train de boire du whisky parce qu'ils ont merdé. C'est la vie, c'est de ça qu'il s'agit. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont un complexe en se disant, mais non, mais je gagne pas beaucoup. Est-ce que je peux? Non! C'est pas une histoire de combien tu gagnes. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Bonsoir, Freddy. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Qu'est-ce que tu fais, entre guillemets, avec ton salaire? Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui disent, oui, moi, je vais quitter mon salaire. Moi, je vais quitter mon travail. Moi, je vais quitter... En fait, il faut comprendre, hein, si le ciboulon, là, marche bien, ton salaire peut te permettre d'être millionnaire. Je te le dis. Ton salaire peut te permettre de être millionnaire. Pourquoi? Parce que tu mets des choses en place. Tu as une intelligence financière. Tu sais où tu vas. Tu sais où tu emmènes ton foyer. C'est pas une sorte de lourd salaire, là. C'est une histoire de qu'est-ce que tu as avec ton argent. Moi, j'ai des gens dans l'académie qui m'ont dit, mais Noémie, si je gagne 50 000 euros, est-ce que je peux dépenser? Et moi, je lui dis, je te dis pas de pas profiter. Mais tu penses que 50 000 euros, c'est un bongo, maman? Tu penses que c'est de l'argent, 50 000? Même 100 000? C'est un début. C'est comme on dit, c'est la première brique de ta maison. Ou peut-être c'est les fondations. C'est-à-dire, quand je dis fondation, c'est même pas fondation même basique. C'est vraiment là, t'as juste creusé un trou, quoi. T'as pas encore commencé à mettre la ferraille, t'as pas commencé à mettre tout ce qui va permettre de soutenir, en fait, ta richesse. C'est un début pour pouvoir, entre guillemets, au fur et à mesure, dépasser, entre guillemets, euh, ta catégorie sociale. Commencez à aller chercher loin. 50 000 euros, là, on a dit que HEC, je sais pas, c'est 68 000 euros, mais dans l'année ou je sais pas quoi, j'ai vu une pub. C'est-à-dire que 50 000 euros, ça paye pas les études de tes enfants. 50 000 euros, ça ne t'emmène nulle part. Si tu veux une grosse voiture, une BMW ou comme en ce moment, je suis en train de regarder la Merco Classe G, 200K dans tes dents, tu peux pas.
Si on te parle même de faire un vrai Sur voyage où Google tu fais Mini, business, première classe, tu vas dans des lourds, lourds voyages. Pardon. juste, je vais rappeler parce qu'il y a des personnes qui cherchent le lien de la billetterie. Vous Ok, pas de souci. avez mon profil. Donc, à travers mon profil, vous allez tomber sur mon site qui est là en dessous. Et ensuite, vous allez trouver là l'événement du 8 et vous allez tomber sur la billetterie. N'oubliez pas de mettre la quantité. La quantité, c'est 1 et vous continuez le processus du paiement. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a des facilités de paiement à travers PayPal et Klarna. Je te laisse, Noémie, je t'ai laissé dans ton élan, Il pardon. reste 2 places ou 3 places là. Il y a une place déjà qui a été prise. Donc, en tout cas, la team, là, si vous commencez à réfléchir, il y aura Sold Out d'ici ce soir qui va vous pondre au nez. Donc, prenez vos billets. La conférence, ça va être du où je vais répéter avant de clôturer le Alors, il y live. a quelqu'un qui a dit, pardon, aujourd'hui on est le matin, donc on vient avec le feu. Hein. On va Ah, pardon. Maman, je vais il te ne, répondre, papa. Papa Alino, en plus. tu as, Hey, c'est ça tu as ton nom. répondu. Hum, hum. Il ne faut pas exagérer Papa. non plus. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Bien sûr qu'on va avoir les yeux plus gros que le ventre parce que tonton Bayrou nous empêche de vivre là en ce moment. Vous voyez pas que les prestations sociales sont en train de partir? Bien sûr qu'on va avoir les yeux plus gros que le ventre en fait. Vous voyez pas que la France est en train de changer? Bien sûr qu'on va avoir les yeux plus gros que le ventre. Il y en a plein là. Quand on vous appelle d'Afrique là, on vous met des pressions. Le plus souvent, c'est des pressions d'argent. Bien sûr qu'on va avoir les yeux plus gros que le ventre. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que vous regardez par comparaison. En fait, vous vous regardez. Ah non, mais par rapport aux autres personnes qui sont autour de moi, je vis mieux. Mais quand on regarde le je vis mieux, t'as juste 5 000 euros d'épargne en fait. Quand tu regardes je vis mieux, t'as peut-être que 10 000 euros d'épargne. Arrêtez la comparaison. Regardez plutôt vos objectifs. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Je veux que mes enfants partent à l'EDEC. L'EDEC, c'est 20 000 euros l'année. L'EDEC, c'est 20 000 euros l'année. Encore une fois, tout est lié. Tout est lié parce que quand vous n'avez pas les yeux plus gros que le ventre, tout simplement, vos enfants sont dans des HLM, sont encore une fois dans des collèges ZEP, d'accord, où justement, ils sont encore esclaves du système. Alors qu'on est arrivé à un stade où les Noirs doivent avoir plus de pouvoir dans le pays. Vous voulez pas plus de pouvoir dans le pays? Non, vous voulez encore, non, mais faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre parce que Dieu m'a donné un lit, Dieu m'a mis la lumière, Dieu m'a donné des rideaux, Dieu m'a donné, je sais pas, m'a permis d'avoir un... En fait, à un moment donné, ça, c'est des besoins primaires. Il faut viser haut. Il faut avoir plus, viser plus pour justement atteindre la lune. Bien sûr qu'on aura les yeux plus gros que le ventre. Et justement, le but de cette conférence, c'est pour les gens qui ont les yeux plus gros que le ventre. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Moi, j'ai été à l'université publique. C'est ça qu'on vous reproche, vous les Noirs. Vous aimez trop les titres. Vous aimez trop les titres. Moi, je suis professeur. Moi, je suis avocat. Moi, je suis ceci. Alors que les comptes, c'est zéro. Les comptes, c'est zéro. C'est toujours la précarité, précarité, précarité. On est fatigué. On s'en fout des titres. L'université, c'est quoi? L'université publique, c'est quoi? Ici, en France, on a tous la possibilité d'aller à l'université. Donc, on s'en fout. Donc, on s'en fout de ça. C'est à vous maintenant de bosser. Moi, je l'ai dit clairement au début du live, j'ai dit, avec mes diplômes, je demandais 40K, ils m'ont refusé, ils m'ont ri au nez. Ils m'ont ri au nez. Il fallait attendre encore plusieurs années pour attendre 40K. C'est trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dit c'est trop. Il me faut, même si j'ai un boulot de 2 000 euros, mais ça veut dire qu'il peut y avoir des entrées de 1 000 euros. Ils peuvent avoir des entrées sur 2 000 euros sur une autre activité qui peut me ramener plus. Si j'atteins pas les 2 000 euros de salaire, ça veut dire que dans les compléments de revenus, je ramène encore plus. Il s'agit d'arrêter d'être un esclave. Esclave du système et que vos enfants ne soient plus esclaves du système. Vous devez réfléchir hors système. Et la plupart des personnes, les intervenants, les experts qu'on est là, qui vont venir le 8 novembre, sont hors système. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec des pros. On a Sonny Henry, comme je vous le répète à chaque fois, dans la fiscalité, elle accompagne des personnes à faire des montages, des holdings, des SCI, plein de choses qui leur permettent de payer moins, largement moins, et pas que de protéger leur patrimoine, à ce que s'ils veulent se faire rémunérer en dividendes, ils récupèrent, ou soit tout simplement ils le laissent dans la société et ça fait qu'ils ne payent pas d'impôts. Il y a des stratégies, les amis, mais seulement ceux qui ont ces stratégies-là, c'est tout simplement, encore une fois, ceux qui sont prêts à payer, ceux qui sont prêts à mettre la connaissance. Et encore une fois, vous n'êtes pas prêt à mettre la connaissance parce que tout simplement, vous êtes attaché aux titres. Les titres vont vous tuer. Oui, en plus, même ce système de titres, on vous voit à l'église aussi. Ah oui, mais moi, je suis maître de chorale, je suis chef de chorale. Ah, Moi, ça. je Ah, suis ça. Ah. trésorier.
Oh, moi, je Et, suis, je et sais bon. pas qui. Même à l'église, vous aimez les titres. Les titres, là, c'est bon, quoi. Les titres, ça suffit. Donc, non, les titres, ça vous rend esclave. C'est pas possible. Moi, j'ai fait du Non, coaching mais budgétaire. J'ai connu des médecins qui gagnaient pas plus que ça, hein, qui étaient toujours dans des problèmes financiers. Toujours dans des problèmes financiers. Pourtant, ils ont les diplômes pour, ils ont fait plus de 8 ans d'études. Donc, à un moment donné, il faut se poser des réelles questions. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Même ceux qui sont médecins, on leur refuse des prêts. Tellement que leur vie, elle est boucaque. Donc, les titres, ça sert à rien. Voilà, j'espère que j'ai pu... Euh, et donc non, je pense que je sais pas comment fonctionne Klarna parce que j'utilise pas ça, mais je pense pas qu'il y a des frais quand tu payes avec Klarna en Non, trois fois. c'est nous qui Non, payons c'est les pour frais. non, ouais, Ouais, c'est c'est nous. nous un cas qui paye. Hein. C'est ça le problème. Non, enfin bref. Oui, par rapport à en fait, moi tu sais, je sais pas comment il s'appelle, Papa Alino, parce que je me souviens de Alino. En fait, ce que je voulais essayer de vous dire, vous savez, vous les beaucoup de noirs, vous pensez trop bas. C'est-à-dire que déjà là, le système vous a mis à terre, mais vous, vous continuez entre guillemets à faire en sorte que vous évoluez pas. Pour vous, on ne peut pas évoluer. Pour vous, on doit se limiter dans nos ambitions. Ça veut dire que même si tu targetes d'avoir 1000 milliards, c'est quoi le problème? Non, parce qu'ils C'est sont quoi le en mode, problème non, en il y a fait? le diable là-bas, il y a les francs-maçons. Ah, oh là là, c'est bon. Les trucs, c'est quoi? C'est que à partir d'un certain moment, en fait, hein, tu dois. Ma mère, elle m'a tout. C'est ça que ma mère, elle m'a appris. Vis Vénus. Comme ça, si tu tombes juste au point de sur la terre, là, c'est bien. En fait, il faut que tu vises le. En fait, c'est-à-dire que quand les gens t'entendent, ils doivent dire, mais cette meuf, elle est perchée. Limite, on pense que tu fumes de la farine ou voilà. Que tu joues un peu avec certaines substances. Mais non, c'est que tu vises loin. Arrêtez de vous minimiser, en fait. Et pensez, regardez toutes ces personnes noires qu'ils ont quand même réussi. Vous pensez que s'ils pensaient comme ça, ils seront là où ils sont aujourd'hui? À un moment donné, arrêtez de vous minimiser, de dire que non, on peut pas, le système nous a bloqués. Non, moi je pense pas que le système il m'a bloqué. Moi je suis pas bloqué en tout cas. Hein. Si toi t'es bloqué, c'est ton affaire. Nous, Moi on le est des système il m'a pas forceurs. bloqué. Je comprends comment le système il est. Je fais en sorte, entre guillemets, je dis pas que c'est tout beau tout rose. Oui, effectivement, on subit de la discrimination. Et puis c'est la vie. Je pleurais parce qu'on m'a dit sale noir. Je pleurais parce on m'a dit que tu devrais t'estimer heureuse que l'État français te paye l'école. Tout ce que je dis, c'est des choses qui m'est arrivé. Mais à un moment donné, j'ai décidé de me dire, eh, que tu m'aimes pas, je m'en fous. Moi, je vais chercher mon argent parce que je sais que la vie, elle est courte. Il est hors de question le jour où ça va s'arrêter. Je serai au cheminement où je devrais penser à ma vie. Je commence à avoir des regrets parce que j'ai vécu toute ma vie dans la pauvreté. J'ai vécu toute ma vie au travers d'un spectre de me dire que je peux pas aller éclater le plafond de verre. À un moment donné, il faut arrêter de se victimiser, de se dire que le système. Des Omar Sy, ça n'existe pas. Il y a combien de Noirs de France qui ont réussi? Que ce soit dans le monde de l'influence, dans le monde de l'entrepreneuriat, ça existe. Il y a eu des Christiane Taubira. Et elles aussi, elles ont dû penser, elles ont dû faire, oui, des efforts, elles ont dû faire des extra-miles, mais ça existe. Oui, on n'est pas des millions, parce que faut dire la vérité, à un moment donné, on est en France, et il y a une dominance blanche. Il faut comprendre ça aussi. Donc, en termes de chiffres, c'est vrai que souvent, on a l'impression qu'on est nombreux, parce que dans ton secteur, tu fréquentes que des Noirs, mais on est une minorité. Je crois même pas que la communauté Peut-être noire 4%. représente plus de 5%. C'est quoi? 4% de la population globale de France. Ils sont 67 millions. Mais quand on a une Christiane Taubira, ou des Ramayad, des Rachida Dati, meuf, elles ont fait le taf en fait. Ça veut dire que même si elles ont fait 6 mois dans le gouvernement, même si elles ont fait un an, même si elles ont été critiquées, aujourd'hui si c'est des meufs, elles peuvent pas crever la dalle. Parce qu'elles ont le réseau qui vont avec. Toi, où tu es? Tu es où? Au lieu de te dire, en fait, moi je vais vous dire un truc, la team, hein. Arrêtez, même, moi je vous dis, faut même vous forcer. Si vous devez prendre même chambre de bonne de 3 mètres carrés à Paris, dans des endroits pour qui vont vous élargir la vision, faites-le. Parce que rester dans des ghettos du matin au soir, c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à rêver. Vous comprenez, moi quand je dis je n'aime pas les HLM, beaucoup de personnes attrapent ma nuque ici, en me disant non mais Noémie t'es dure. Je suis pas dure parce que vivre dans des blocs, ça tue entre guillemets ton intellect, ça tue tes ambitions, ça tue tes rêves. Tu vois que la misère. Tu vois des tantines traîner leur caddie, dans leur visage il y a marqué misère. Tu vois des tontons, tu vois qu'ils ont plus d'espoir dans la vie. C'est normal que toi-même tu vas t'imprégner de ce domaine, de cette atmosphère, pardon, de misère. Je vous dis la vérité, de misère. Tu vas plus rêver, tu vas dire qu'en fait, oui, je suis condamné. Mais Kerry James, il a dit quoi? On n'est pas condamné à l'échec. Banlieusard, oui. Fier de l'être, oui. Mais je vais pas rester banlieusarde. À un moment donné, il faut... En fait, moi, ce qui me choque avec vous, c'est que déjà, on vous a fouetté.
On n'a rien dit. Il y a la colonisation, on n'a rien dit. Il y a encore une forme de néo-colonisation, on n'a rien dit. Mais à un moment donné, ça veut dire qu'on n'a plus des chaînes, mais on est tellement, dans nos têtes, c'est tellement, enfin, je sais pas, c'est tellement la merde, qu'entre guillemets, on se rend pas compte que là, dans tous les cas, t'as qu'une vie. Est-ce que tu vas utiliser ta vie à te confondre sur ton sort et à te dire que le système, il t'a eu? Ou à te dire que même si il y a le système, moi je vais faire en sorte d'être hors système. Et c'est là que tu dois mettre ta foi en jeu et que tu dois prier et que tu dois commencer à passer à l'action. Quand vous dites que oui, moi je suis la princesse de l'éternel, je suis l'enfant du roi des rois, c'est où tu mets ta foi? Du roi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas de prier pour des miracles qui ne vont jamais arriver. C'est de te dire, hé, moi je sais qu'entre guillemets je suis la princesse de l'éternel, mais je vais aller chercher mon pain là. Et là je vais chercher ma thune, mec. Il est hors de question que je reproduis, que mes enfants sont dans la même galère. C'est de ça qu'il s'agit, entre guillemets. C'est pas de se dire, mais non, mais est-ce que je peux l'avoir? Tu peux l'avoir. Moi, dans ma tête, là, si on me dit aujourd'hui, Noémie, tu peux acheter la Tour Eiffel, je te dis oui. Si on te dit, Noémie, demain, tu peux être propriétaire de l'Élysée, je te dis oui. Parce que j'ai compris que je n'allais pas me mettre des limites, en fait. Les limites, c'est vous. Que ma mère, elle me dit ça. Que mon grand-père, que mes tantes, je les vois, c'est compliqué. Je m'en fous. Moi, c'est moi. Toi, c'est toi. Il est hors de question que j'accepte que je vais échouer dans ma vie. Et c'est pas juste des paroles fortes. C'est que moi-même, du matin, c'est comme aujourd'hui. D'habitude, on fait pas le live à 11h, à 8h30. On l'a fait à 8h30. Pourquoi? Parce que là, les gens qui ont rejoint l'Académie AR, ils savent qu'il y a des visites, il y a des projets, il y a des choses qu'on fait en début de matinée, début d'après-midi. J'ai mieux à faire de mon samedi que de me réveiller à 7h30, de faire un live, or que je pourrais très bien dire, allez, je dors, je fais ma journée. Non, toute cette journée-là, il y en a, c'est le week-end. Pépouze, hein. Qu'est-ce que t'as prévu de ta journée? Chiller, restaurant. Mais là, moi, mon samedi, c'est visite, c'est aller voir des investisseurs, c'est aller... Non, on n'a pas le choix. Il faut chercher l'argent, mon gars. Tu crois que t'es là, tu vas donner quoi? C'est ça que tu vas dire à tes enfants? Le système ne veut pas de nous. Bah, là, faut arrêter. Cherche même pas à avoir une femme, cherche même pas à avoir des enfants. Arrête-toi là. Parce que si c'est pour leur transmettre de la négativité et leur transmettre une mentalité de merde, je suis désolé. Bah, là, t'as tout perdu. Moi, je suis contre ça, la team. À un moment donné, il faut aller chercher notre argent. Déjà, juste porter cette couleur, déjà, c'est un fardeau. Mais si on commence à mettre ça dans nos têtes, c'est fini. C'est fini à un moment donné. Prenez toutes les histoires qu'on regarde. Oh, Michael B. Jordan. Oh, Michael Jordan. Oh, Aretha Franklin. Beyoncé, tout ça. Que ce soit dans le monde de la musique ou ce soit même dans le monde de l'intellectuel, des gens qui ont fait des recherches, des docteurs. Il y a des docteurs dans les années 80. Il y en a même un. On en a fait un film. C'est le premier docteur noir à avoir séparé des jumeaux avec la tête, le cerveau attaché. Et dans ces années-là, la 90, 70, et c'est encore pire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a maintenant des politiquement corrects qu'on dit, c'est-à-dire qu'on fait des semblants que oui, on met des noirs dans les pubs, on commence à montrer, mais au fond, des fois, tu te manges des réflexions en mode, voilà quoi. Pas plus tard qu'hier, je me suis mangé une réflexion de taf. Tu vois, c'est bon, j'ai des tresses, j'ai des braids, mais plusieurs femmes noires ont des braids. Mais on commence à te poser des questions, mais tu fais comment? Et gna, 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 tu les enlèves tous les jours? En quoi ça te regarde, papa? Va gérer ta femme là-bas. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'à partir d'un certain moment, et la team est sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a beaucoup de noirs qui ont fait le travail. C'est-à-dire qu'il y a des noirs qui se sont battus pour être libres aujourd'hui. Il y a des noirs qui se sont battus aujourd'hui pour qu'on ait des droits. Il y a des femmes qui se sont battues il y a peut-être 1949 ou je sais plus quelle année pour qu'aujourd'hui on puisse voter, on puisse être des investisseuses. Mais aujourd'hui, non. T'es là, je sais pas. Au lieu de profiter du travail acharné, des femmes qui ont milité, des hommes qui ont milité pour avoir des droits aujourd'hui, toi, t'es là. Mais non, on peut rien faire. À un moment donné, il faut arrêter de déconner. C'est-à-dire que si dans ta vie, là, tu t'es dit qu'on peut rien faire, ça, c'est toi. C'est pour ça que la team, aujourd'hui, j'ai en train de vous dire que vous devez absolument échanger de mindset. Vous devez vous dire que t'es capable aussi d'aller gérer, en fait. T'es capable d'avoir des thunes. Moi, je vous dis la vérité, hein, c'est ma première opération d'achat-revente, je vous dis ce qui m'a décomplexé de tout. Quand j'ai vu plus de je ne sais combien de cas, des centaines de cas dans mon compte en une seule fois, j'ai dit, mais en fait, qui me limite? C'est là que je me suis dit, mais en fait, non, on porte des fardeaux. Est-ce que je peux avoir que 500 000? Est-ce que je peux faire un prêt de 1 million? Est-ce que je peux faire un prêt de 2 millions? Et c'est possible, la team. Arrête, je te dis pas que tu vas venir avec avec 5 000 euros, ça va passer. Mais entre guillemets, si tu mets les étapes en action, tu peux. Qui te peut, en fait? Qui te peut? Il y a personne qui te bloque, en fait. Il y a que toi. Moi, j'ai grandi dans les trucs oui, je n'arrive pas à évoluer parce qu'il y a les sorciers de ma famille. Non, ma sœur, tu n'arrives pas à évoluer parce que tu n'as pas mis les choses en place qu'il fallait.
T'es plus là, entre guillemets, à t'occuper de ton gars qui te fait du sale. T'es plus là, entre guillemets, à mettre tes organes dans des choses qui ne vont rien t'apporter que de mettre tes organes dans des choses qui vont t'apporter à toi, peut-être à ton futur gars et à ta famille. En fait, aujourd'hui, quel est ton centre d'intérêt? Quelle est ta motivation? Tu vas continuer à swapper sur les réseaux sociaux et à envier les filles des autres, la vie des autres et commencer à te dire que non, entre guillemets, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans ma vie, c'est la faute des autres, ou commencer à passer à l'action. Commencer à te dire que, hey, moi, la pauvreté, je refuse. Moi, aujourd'hui, là, oui, j'ai grandi, moi, je le dis tout le temps et j'assume, j'étais pauvre. J'assume que j'ai grandi dans le 93, c'était la merde. J'ai assumé ça, j'ai processé ça, mais j'ai dit oui, j'ai commencé là-bas, mais je vais pas terminer là-bas. Ah, en fait, vous avez en fait un orgueil. Des fois, on va dire oui, mais elle critique tous les HLM. Ouais, non, c'est pas ça ma part. Moi, j'ai compris que comme elle le disait Aura au début, des fois, elle va dire orgueil. Non. Souvent, en fait, quand tu as des ambitions fortes, on va dire que tu es arrogante. Moi, là, Aura essaie, là, je vais te faire un dernier move. Les gens m'ont dit, Noémie, non, tu peux pas t'aggrader ses salaires. Je dis, c'est pas mon problème. Non, mais cette boîte, elle est réputée pour ne pas payer tant. J'ai dit, c'est pas mon problème. Effectivement, quand on a commencé à parler de négociation, la dame, elle m'a dit, Judith, vous saviez que j'ai fait un putain de mail de bâtard. J'ai dit, moi, je ne bouge pas s'il n'y a pas ça, 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 ça. Je mérite un welcome bonus. Je mérite ça, ça, ça. À prendre ou à laisser. Si tu veux pas, tu laisses, c'est pas ma place. Le culot. C'est-à-dire que je suis allée au culot dans la négociation. On dit que les femmes ne négocient pas. Moi, je négocie sans scier. Parce que je sais que c'est de ça dépend beaucoup de choses. Parce que je sais que mon travail est un vecteur de richesse. Je gagne plus, j'emprunte plus, j'investis plus, je gagne plus. J'ai créé un écosystème. Je suis pas là pour vous dire que, oh, faut pas travailler. Moi, la fidélité dans le travail, tu me connais pas. À un moment donné, je ne vois pas midi à ma porte, je cherche ailleurs. Pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines, une grosse entreprise, je crois que c'est UK, qui est venue me démarcher, qui me proposait 40K de plus sur mon salaire. Je l'ai dit à Aura. J'ai dit pour le moment, je fais une pause parce que je sais que là, j'ai tel placement qui va arriver. Tac, tac, tac. On verra après. C'est-à-dire que je marche avec des stratégies en place. Mais toi, t'es là, tu négocies pas, etc. Et aujourd'hui, si on dit, ouais, Noémie, ton travail, il s'arrête. Pas de problème. Vire-moi. Vire-moi, je dégage. Mais je sais très bien que je vais pas pleurer toutes les larmes de mon cœur parce que je sais que j'ai mis un écosystème qui fait que, entre guillemets, je peux subvenir à mes besoins, en fait. C'est-à-dire que le problème, vous savez pourquoi vous êtes dans des situations boucaques dans vos travail? Parce que derrière, t'as rien de côté. T'as que dalle. Il te dit non, tu pleures. C'est fini pour toi. Tu vois ce que je veux dire? À partir d'un certain moment, c'est pour te dire que il faut que tu sois cohérent. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, il faut que tu aies la dalle, il faut que tu veuilles tout. En fait, il faut que tu veuilles tout exploser. Tu peux pas rester là à dormir. La team, hé, ça veut dire que là, nous tous, on dit oui, la vie est courte. Oui, on sait que la vie, c'est qu'un chemin qui est court. Quand on commence à regarder les vidéos de développement des personnes, on te fait comprendre que la vie, là, je dis, t'as 10 ans, demain, t'as 40 ans. Quand je regarde mon âge, j'ai pas compris à quel moment je me suis retrouvé là, trentenaire. Alors que hier, j'étais encore au lycée en train de passer mon bac. Il y a 10 ans qui se sont passés comme ça. J'ai pas compris. Mais toi, tu as encore passé les 10 prochaines années comme ça, les 20 autres prochaines années comme ça, en te disant que tu mérites rien. À un moment donné, il faut arrêter de dire que oui, il m'a parlé encore de quoi? Du business en Afrique. Moi, je suis pas contre le business en Afrique, Mago. Moi, je suis pas un... Salut! Moi, je suis pas contre un business en Afrique. Moi, j'ai envie de vous dire qu'à partir d'un certain moment, il faut passer... Je sais pas ce que ça veut dire un lion, mais moi, je suis pas contre un business en Afrique. Mais j'ai envie de te dire, ton business en Afrique, là, aujourd'hui, parlons vrai. Avec quels moyens tu vas? En fait, c'est ça votre problème. Vous voyez l'Afrique comme si c'était le marché de Sarcelles. Comme si l'Afrique, entre guillemets, tu viens avec des bilocos, ça va marcher. Pourquoi Bolloré fait plus de thunes que toi? Alors qu'il n'est même pas africain de base. Oui, il y a de la corruption si tu veux, moi je sais pas, je rentre pas dans ces affaires. C'est parce qu'il vient avec une démarche entrepreneuriale sérieuse. Il vient avec une démarche entrepreneuriale sérieuse. Ça veut dire qu'il vient avec des capitaux. S'il doit aller chercher dans des fonds d'investissement pour que tout le port de Douala, ça lui appartient, il va venir. Et toi, tu fais quoi dans ça? C'est ça qui vous pose des problèmes. Ça veut dire que tant que vous aurez une mentalité de kipiakisme, comme on dit, une mentalité de vraiment, je sais même pas, même, c'est-à-dire que j'ai même pas, voilà, une mentalité misérable. Si vous venez avec une mentalité misérable, vous allez toujours être là dans vos blocs,
avec vos enfants qui vendent de la farine, dans des ascenseurs insalubres, dans des maisons insalubres, avec des qui low cost, en pensant que demain, vous allez réussir votre vie. Et la team, arrêtez, cherchez, en fait, mettez-vous en difficulté. Moi, il y a des choses, j'ai signé, je savais pas j'allais faire comment. Ma sœur me regarde, non, mais il y a des choses, j'ai signé, moi-même, je savais pas j'allais faire comment. J'ai juste dit, l'argent va venir. Il y a des choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis arrivée à un niveau où la team, j'ai la dalle. C'est-à-dire que je suis là, oh, parlons, c'est-à-dire que j'ai la dalle, c'est-à-dire que dans ma tête, là, racisme, ok, ça peut exister, et alors? Discrimination, ça peut exister, et alors? Même Et il y a raciste. quelqu'un qui m'a dit, Noémie et tout, ouais, pourquoi, entre guillemets, t'as pas accepté les 40K? J'ai pas accepté les 40K parce qu'il y a des moments, faut juste savoir ce que tu vaux sur le marché, tu restes tranquillement. À la fin de l'année, négociation. La fin de l'année, c'est là, qu'on va faire les bilans, les trucs de performance. C'est là que je veux dire, écoutez, bah ouais, là, on m'a proposé ça. Soit je dégage et que tu m'augmentes, soit, entre guillemets, tu m'arranges dans mon bonus. Parce qu'en fait, quitter aussi, comme je dis, mon travail me permet aussi d'acquérir beaucoup plus de capitaux pour pouvoir faire de l'achat-revente, investir, placer. Donc, faut être smart. On bouge pas. C'est-à-dire que des fois, hein, on bouge pas pour 40 000 euros, mais je peux bouger pour 100K. C'est-à-dire que, en fait, comme j'en train de vous dire, faut pas être court-termiste quand on fait les stratégies. Ça veut dire que vous devez avoir 2, 3, 4, 5 coups d'avance. 40 000 euros, ça va pas me faire trembler. Je fais de l'achat-revente, pourquoi? Je fais des placements, pourquoi? Mais, quand ils m'ont appelé chasseur de tête, je me suis rendu compte que, il y a moyen. C'est-à-dire que moi, là, même si je suis en poste, je passe des entretiens. Je suis toujours en train de m'évaluer. Qu'est-ce que je vaux sur le marché? Tu peux rester là. Toi, tu es là depuis qu'on t'a donné ton CDI à 2000 euros. Tu bouges pas, tu fais pas d'entretien. Rien. Il faut te tester sur le marché. Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce qu'on te reproche quand tu rates un entretien? Qu'est-ce que tu dois améliorer pour prétendre à? C'est de ça qu'il s'agit, la team. Et c'est pour ça que le 8 novembre, là, comment s'enrichir en 2025? Il reste 3 places, au kit 2 places. Prends ta place, la team, parce que là, t'es 5 intervenants. On est là pour en découdre avec la pauvreté. On est là pour en découdre de la mentalité de pauvreté. On est là pour en découdre avec, je sais pas comment dire ça, on est là pour en découdre avec les pensées limitantes, en fait. Si aujourd'hui, entre guillemets, tu ne comprends pas que c'est toi qui vas te sauver, la team, tu vas crever comme tes arrière-grands-parents, tu vas crever comme tous les gens que tu connais qui ont crevé sans pouvoir avoir réalisé leurs rêves. C'est de ça qu'il s'agit, la team. En fait, nous tous, comme on est là, pardon, on vit avec un chronomètre. On ne sait pas le nombre de jours qui nous est destiné. Dans la Bible, il y a marqué, je sais plus c'est quel passage, je crois que c'est David qui disait, j'étais une masse informe dans les profondeurs de la terre, mais toi, Dieu, tu connaissais les jours qui m'étaient destinés. Ça veut dire que Dieu, là, avant même que tu viens, il sait le nombre de jours qui est destiné. Nous tous, on aspire à aller faire des 150 ans, mais on ne sait pas de quoi il fait le lendemain. Combien de fois aujourd'hui on a été surpris, oh, telle personne a disparu, oh, mais elle avait quel âge? Qu'est-ce que tu as fait par rapport au temps que tu disposes aujourd'hui, que tu disposais hier, que tu disposes aujourd'hui et que tu disposeras peut-être demain? T'en fais que dalle. T'en fais que dalle, Mago. T'en fais que dalle, mon frère. Que d'être misogyne quand tu vois une femme qui parle d'argent, que juste en train de demander si t'es marié. On aurait dit le mariage était l'abondance de la finance. À un moment donné, posez-vous les bonnes questions. On est là pour en découdre, en fait. On est là pour chercher la richesse. On est là pour se faire respecter. Mais aujourd'hui, on est dans un monde capitaliste. Il n'y a que l'argent qui va faire qu'on va te respecter. Il y a des endroits où on m'a respecté parce que quand j'ai sorti ma carte bleue, ils se sont dit, ah, c'est pas une noire qui veut faire semblant, elle peut payer. Quand je me suis retrouvée un jour à la cour des matériaux, à Brico Dépôt, Leroy Merlin, et qu'en fait, il y avait 15 000 euros qu'il fallait payer sur une facture, et que la dame, elle m'a regardé en pensant que j'étais pas capable de sortir. J'ai sorti ma carte, j'ai dit, madame, mettez les 15 000. Elle a vu paiement validé. Elle m'a regardé, je l'ai regardé, je dis, oui, c'est de ça qu'il s'agit, Mago. Amen. Tu me vois comme ça, tu me vois avec de la peinture, tu me vois netité, mais meuf, je sors 15 000 euros, et c'est pas du crédit. À un moment donné, et il y a la rage là, moi je veux que vous sentez, vous voyez comment je parle là? Je parle avec émotion parce que je sais que vous méritez mieux et que vous pouvez faire mieux. Parce que moi j'étais comme ça il y a 10 ans. J'ai grandi avec une maman qui m'a trimballé d'église en église. Et à un moment donné, je me suis dit non, Noémie, tu peux avoir une grande foi, mais tu dois passer à l'action. Parce que prier sans action, ça sert à quoi? C'est une foi morte. Hein? Oh, come on!
Aura pas, pardon, je suis trop En tout cas, il y dictionnaire. avait une personne qui avait parlé, oui, pourquoi ça serait bien que vous faites une association. Il y a Raboto, je sais plus, montre-toi ici, qui lui a dit, mais pourquoi association? Elle-même, elle a ri. Eh, on va porter personne sur son dos. Vous aimez trop association. Allez, maintenant, on commence à manger tchèp. On commence à manger mafé dans des maisons de quartier. À un moment donné, on va porter personne. On a le cas de Sonine Henry, là. Sonine Henry, Noémie, elle avait déjà raconté l'histoire qu'il y avait une femme qui avait plusieurs wok, c'est-à-dire les restaurants chinois à volonté où vous amenez vos familles le dimanche après l'église. Vous dites oui, c'est pas cher. Eh ben, cette femme-là a nanti carrément 3 wok pour pouvoir avoir un patrimoine à 18 millions, hein, c'est ça, hein, sur Paris. Sur Paris, dans les, comment ça s'appelle, les trucs haussmanniens, etc. Donc, on a affaire à ce genre de personnes. Toi, tu veux encore parler d'association. Pour vous dire qu'encore une fois, vous avez une mentalité de pauvrard. Vous ne voulez pas aller loin. Vous voulez encore une fois association pour avoir du gratuit. Aujourd'hui, on n'est plus dans le gratuit, oh. Il faut maintenant avoir des entreprises, créer de la richesse. Association ne crée pas de richesse. Association ne fait rien. La preuve, quand vous créez association, oui, pour les personnes afro, bizarrement, le président de l'association fuit avec l'argent, ou le président de l'association commence à draguer des petites. On est fatigué même. On est fatigué. Et puis finalement, l'association se termine comme ça. Association n'aide pas. Ce qui aide, c'est les entreprises. C'est avoir une vision entrepreneuriale. Même en étant salarié, il faut que tu aies une vision beaucoup plus grande. Une vision beaucoup plus grande. Vous ne remarquez pas que d'autres communautés avancent plus que vous? Plus que vous, parce que vous êtes toujours là en train de vous dire, oui, il y a le racisme ceci, oui, il y a le racisme. Le même raciste là peut devenir ton client quand tu apportes quelque chose dans la société. Quand tu crées quelque chose dans la société qui peut servir aux gens, les mêmes racistes là peuvent devenir tes clients. Peuvent devenir tes clients, même si c'est ton voisin d'en face là, ça peut devenir un de tes clients parce que ton service, quand on parle de service, voilà, qu'est-ce que tu peux apporter aux gens? Là, il y a plus la couleur. Je prends ce qu'il me faut et je pars, je taille. Si on réfléchit toujours comme ça, à toujours vouloir association gratuit, on n'avance pas. Là, on a une personne qui a pu nantir, qui aide des personnes à nantir plus de 18 millions. Tu veux encore du gratuit? 250 € la place. Je vous dis ça tout de suite. Il vous reste 2 places. Les personnes qui prennent pas leur place, c'est tant pis pour eux. C'est-à-dire que si t'as pas compris que la connaissance, c'est la richesse, t'es cuit. T'es cuit parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui ont la connaissance et qui justement savent que d'autres n'ont pas la connaissance. Et ben du coup, ils vont avoir plus de pouvoir que toi. Et ils vont s'en servir. La preuve, je le répète, il y a des personnes qui sont capables de mettre comment s'enrichir en 2026 selon les principes divins. L'histoire est terminée, on a tous les Renois, on a tous les Noirs. On ramasse leur argent. On sait ça. C'est-à-dire qu'on va détourner, on va reprendre tous nos cours de finances, que ça soit dans les finances de marché, on va mettre Dieu dedans, on va commencer à te prêcher avec ça, et on va prendre ton argent. Et c'est ce qui se passe. C'est qu'on prend votre argent parce qu'on sait très bien que les Noirs croient en quelque chose. Et puis voilà, c'est pour ça que vous vous faites avoir dans des églises coréennes, des ting là-bas, où les jeunes sont complètement perdus, d'accord? On les attrape dans des sectes, etc. Vous trouvez ça normal, mais en fait, tout est lié, parce que tout simplement, vous vous comportez comme des esclaves. Vous voulez encore du gratuit, on en a marre du gratuit. Le gratuit ne paye pas. Le gratuit ne paye pas. Ils prennent facilement l'argent au noir parce que tout simplement, vous voulez pas payer, vous vous contentez simplement des aides, oui, le Seigneur va m'aider, et puis basta, voilà, vous avez vos croyances limitantes et vous dites qu'on va rester comme ça. Non! Il faut changer la mentalité, la team. Comment s'enrichir en 2026? C'est pour toi. Peut-être que à ce moment-là, le 8 novembre, c'est un samedi. Peut-être qu'à ce moment-là, toi, tu travailles. Le travail même, il t'apporte combien? Tu gagnes combien de l'heure? Fais bien les calculs. Fais bien les calculs, parce que les connaissances que tu vas avoir là-bas vaut des millions. Parce que tu vas comprendre que à partir du départ, là tout de suite, qu'est-ce que tu peux mettre en place? J'ai pas mal d'étudiants qui vont être là lors de la conférence. J'ai pas mal de jeunes qui ont la vingtaine. L'avantage qu'ont ces jeunes-là, c'est le temps.
Le temps, parce qu'ils savent très bien que si ils ont un CDI, ils savent quoi faire parce qu'ils ont assisté à la conférence. Ils savent quoi faire avec leur capacité d'emprunt. Ils savent comment épargner. Ils savent comment mettre les choses en place au lieu de tourner en rond et commencer à acheter des terrains à crédit, commencer à se faire avoir par des personnes qui vous proposent des terrains et des terrains pour finalement que vous ne gagnez pas d'argent. Pour finalement que vous commencez à construire alors qu'il y a rien là-bas. Vous commencez à construire des maisons pendant 30 ans. C'est bon, vous recommencez les mêmes erreurs que vos parents. Vos parents, ils en sont où aujourd'hui? Ils vous demandent pas l'argent à chaque fois. Toc, 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 quand vous êtes dans vos chambres ou appel. Ils vous demandent. C'est-à-dire que là, même toi-même, tes parents, ils sont en France. Sache que la vie devient de plus en plus chère. T'inquiète pas, tu vas débourser des 500 euros. Mais imagine, tu gagnes 2000 euros. Comment tu vas débourser 500 euros tous les mois pour aider ta daronne qui a pas pu bien cotiser? Tu vas dire, ouais, je suis esclave. Non, à un moment donné, il faut se bouger. C'est qu'à un moment donné, la vie devient de plus en plus dure, de plus en plus chère. Là, les œufs sont à 7 euros. Bientôt, ça va pas tarder. Un paquet de 30 œufs, ça va être 30 œufs, ça va être à 10 euros. Vous ne voyez pas? Dès qu'il y a un prix d'essence qui augmente, c'est là que vous faites grève. Mais là, maintenant, on s'est habitué à 1,5. Avant 1,5, c'était inconcevable. Aujourd'hui, on est habitué à voir l'essence à 1,5, 1,6, 1,7. Vous ne vous organisez pas, vous continuez à faire grève, il y a toujours les gilets jaunes dehors, il n'y a plus les gilets jaunes. Les gilets jaunes sont fatigués. Maintenant, il est temps de consacrer de son temps, au lieu de rester dehors en train de protester pour rien, en train de manifester pour rien, il est temps d'utiliser son temps à bon escient dans la connaissance et appliquer et passer à l'action. Passer à l'action. Des fois, on voit, comme dit Benetti, des fois, on voit 1,8. Les gens se sont habitués. Maintenant, vous arrivez à vous organiser, non? Maintenant, avoir une voiture, ça devient cher. Ça devient cher. Moi, à l'époque, quand j'avais le permis, ça coûtait pas si cher que ça. On arrivait à se débrouiller. Aujourd'hui, les jeunes, là, même voiture, ils commencent à réfléchir à deux voies. Voilà, ils veulent avoir le permis, mais même voiture, là, ils réfléchissent. Pour vous dire que vous devez vous réveiller. Il n'y a plus le temps de vouloir encore du gratuit, gratter. Oui, sur TikTok, passer énormément sur TikTok, avoir un vieux algorithme. Le temps doit être utilisé de la bonne manière. Les personnes qui seront là lors du 8 novembre, c'est des personnes qui auront compris que ils peuvent faire de grandes choses, qui peuvent amasser du cash. C'est des personnes qui veulent être hors système. C'est-à-dire que si le système veut qu'ils gagnent 2000 euros, 3000 euros, eux, ils sont capables de gagner 6000, 7000, 8000, voire même 100K d'un coup. 100K d'un coup et ils s'organisent et ils font encore d'autres projets. C'est de ça qu'il s'agit. Lisez des livres, lisez, mais passez à l'action. Il y a des personnes, des fois, elles m'envoient des messages, même Noémie, qu'est-ce que vous avez lu comme livre? Des fois, même les livres en question, vous avez peut-être lu 50 livres. Moi, j'en ai lu peut-être que 10. Mais ce qui fait la différence, c'est le passage à l'action. Ce qui fait la différence, c'est ton réseau. Est-ce que tu construis un réseau? Parce que ceux qui construisent réellement leur réseau ne manqueront jamais de travail. Même si leur entreprise coule, ils ne manqueront pas de travail. Ils ne manqueront pas de travail parce qu'ils ont juste appelé, mais je manque un travail pour tel domaine. Est-ce que tu as de la place? Pas assez pris. Peut-être que toi, tu seras obligé de jeûner. Peut-être toi, tu seras obligé de faire jeûne Esther pour demander au Seigneur, qu'il y ait quelqu'un, envoie-moi des bonnes personnes. Mais eux, ils auront pas le temps pour ça. C'est fait. C'est-à-dire qu'il faut toujours être en action, les amis. Disclaimer. Les gens ont pris leur place. Je crois qu'il reste une place là. Je viens de vérifier. En tout cas, je pense qu'il reste une place là. Une place. Effectivement, en tout cas, le truc, c'est que j'ai envie de vous dire, enfin, excuse-moi, je t'ai interrompu, on peut continuer. Non, vas-y. Parce que j'étais en train de vérifier. C'est pour vous dire, en fait, la team aujourd'hui, faut vous poser les bonnes questions. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez vous poser des bonnes questions, moi, je vous dis, j'ai arrêté de travailler, de traîner avec des gens. Parce que souvent, les gens disent, ouais, mais quand les gens commencent à évoluer de façon financière, ils commencent à plus de traîner. Elle veut prendre qu'elle est qui? C'est pas que je suis qui. Je suis pas là pour traîner avec quelqu'un qui veut me ramener dans la boue, en fait. Moi, je te parle de millions, de milliards. T'es là en train de me parler. Pourquoi tu veux ça? Pourquoi pas, en fait? Mais non, faut juste qu'on vous parle en référence TikTok, qu'on vous parle du mariage, qu'on vous parle de ci, c'est ça qui vous intéresse. Non. Mais va chercher tes thunes. Beaucoup de femmes, il y a des manquements de respect pour Zozo Nandaku. Parce que tu n'as rien à ramener sur la table à part tes fesses. Non, mais c'est la vérité. Et à un moment donné, il y a des femmes, manquement de respect pour Zozo Nandaku. Donc, je vais me dire ça en français, les manquements de respect qu'on vous donne à la maison, c'est parce que, à part ton corps, il n'y a pas grand chose que tu ramènes sur la table. Et faire la cuisine. Sois une femme capable. Surtout les noirs. Certains hommes noirs, là. Dis pas tous. Mais ils vont te donner le respect seulement si ils voient que, moi, story time.
Moi aussi, Je j'ai une veux story time. On bien, valide, on j'ai une valide, on story valide. time. En tout cas, j'ai une story time. Moi, je vais vous expliquer un truc simple. J'avais une connaissance que je connais. Une connaissance que je connais, la team. Et elle était étudiante, fin d'études. Quelqu'un, comme vous connaissez, aspiration du mariage, intercession à l'église. Dimanche à l'église. Le mercredi, vendredi, samedi, dimanche à l'église. Là-bas, on va te parler de quoi? On va te parler de quoi? Tu veux quoi, Naël? Tu cherches quelque chose? Yes, you can take it. Ouais, tu peux. Et donc, du coup, n'oublie pas de fermer la porte, hein. Et donc, du coup, le truc, c'est quoi? C'est que je te dis la vérité, c'est que elle était tout le temps à l'église. Vous savez, à l'église, c'est quoi? Comme on a besoin de vous émouvoir, on va vous parler de mariage, on va vous faire croire que le mariage, c'est l'apothéose du bonheur, que là-bas, tu vas trouver tout, l'argent, le bonheur, tout. Ah, elle aussi, elle a jamais daté. Elle connaissait aucun gars. C'est-à-dire que dating zéro, c'est-à-dire qu'elle avait jamais un peu testé. Moi, il y en a, bah, simbi, bah, moment bouquet, après, tu vois. Non, elle, il y avait rien du tout. C'est-à-dire que même les petits fleurs, les petits trucs d'amourette, là, de 12 ans, 13 ans, elle connaissait pas. Moi, j'ai vu en deux fois. J'ai dit, Mago, moi, je te dis entre toi et moi, assure tes arrières. J'ai dit, regarde, t'as des ambitions, tu veux faire des trucs et tout, assure tes arrières, Mago. Ah oui, non, mais non, le gars, on peut déjà, il est venu, apparence, ouais, moi j'ai vécu dans tel grand pays, j'ai un doctorat. J'ai dit, ok, il a un doctorat, mais bizarrement, vous vous retrouvez au niveau du master. Il n'y a pas un truc un peu chelou? Mais j'ai dit, bon, peut-être que c'est moi qui sais pas. Non, Et il a un puis, doctorat, Noémie. Je te dis, il a double doctorat. Il parle, je sais pas, que la langue de Xi Jinping. Il parle la langue de je sais pas quoi. Il est chaud, le gars. J'ai dit, ah, Mago, s'il te plaît. Moi, je lui ai dit, et après, je voyais qu'elle était amoureuse. Tu vois, quand ta pote te parle avec ce sourire-là, que tu vois, ouais, tu vois qu'elle te parle déjà dans la rêverie. Je lui ai dit, ah, laisse tomber. Elle était pas vraiment, dire qu'elle avait pas la tête sur les épaules. Moi, je lui ai dit, hey, écoute, sois smart. Elle me dit, oui, Noémie, moi, la relation, ça faisait que 3 semaines, un mois, hein. Elle m'a dit, oui, Noémie, là, il me parle de bébé. Je dis, maman, doucement, on n'y va pas vite comme ça dans l'amour, s'il te plaît. J'ai dit, hé, finis ton diplôme, trouve-toi un taf, parce que elle me dit, non, mais de toute façon, il a un doctorat. Elle s'est dit, il a un doctorat, qu'entre guillemets, il va trouver un gros salaire qui pourra subvenir aux besoins de la famille. Attendez, qui pourra subvenir aux besoins de la famille, etc. Et que elle, derrière, elle aura le temps de faire son bébé, etc. En gros, comme on dit, Cendrillon, l'histoire c'est Cendrillon. J'ai dit, Mago, on a vu les histoires de nos mamans. On a vu les histoires de nos tantes, de nos yayas qui nous ont précédés. Vas-y, mollo. J'ai dit, assure tes arrières. J'ai dit, là, tu étais enfant de thunes, finis ton diplôme et ensuite trouve-toi un taf. Parce que je te dis la vérité, tu n'auras pas le congé maternité. Fais pas la bête ici. Oh, quand tu donnes des conseils, on te voit en rouge. On commence à te dire, ah, palab. Elle a voulu faire ce qu'elle voulait. J'ai dit, ok, pas de problème. Comme on dit, une chose arrive, hein, l'amour TGV, étude grossesse. Elle était enfant d'études grossesse, bim. Moi, j'ai appris tu connais les tontines du quartier. Elle va là, ah, Mimi, c'est comme si mais tu sais pas, il y a ta pote et tout, non. Oh. Je dis, ah, mais comment ça va là où tu es? Je dis, bon, moi, ça va, tranquille. Pourquoi tu m'appelles? Mais ta pote là, tu vois, elle veut commencer à faire Congo ça avec moi. Bon, je vais pas te mentir, j'ai fait un peu du Congo ça. On est entre nous. J'ai fait un peu du Congo ça avec la tante. Il me dit, ah, qu'est-ce qui se passe et tout? Oui, et tout, non, je dis, ah bon? Non, je dis, ah, déjà, oui, il y a un truc apparemment. Et comme, entre guillemets, je l'avais prévente, je lui avais dit et tout, vas-y, mollo. Elle m'a pas invité à son mariage, elle m'a pas elle a fait ses trucs, genre, en gros, tu vois, en mode, je la boycotte. Parce qu'entre guillemets, elle voulait pas. Moi, de toute façon, à un moment donné, moi, je t'ai donné un conseil, après, tu fais ce que tu veux. Il y a pas de souci. Il vit de l'amour. Bim, les réalités du mariage. C'est de ça qu'il s'agit. Les vraies réalités. C'est-à-dire que là, quand on finit la saison des honeymoon, quand on finit la saison il y a l'attraction. Maintenant, il y a les réalités de la life, la team. Ces réalités-là que beaucoup malheureusement de femmes qui fréquentent l'église ne prennent pas à ça. Il y a la réalité, il y a les factures à payer. Ça veut dire qu'à la base, elle habitait très très loin à la campagne dans un truc étudiant. Finalement, ils se sont mariés parce que voilà, elle était quelqu'un qui servait à l'église. Hein, non, comme on dit, une grossesse est arrivée. Comme on dit, on est tous humains. Là, je suis pas là pour juger grossesse et tout. On n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous, on est là pour parler de thunes. Mais je vais vous expliquer le contexte. Donc du coup, elle s'est dit, oui, je vis dans une grande maison, doctorat, Finalement, ils se rendent compte que bon,
Comme vous connaissez, les pasteurs et tout, ils aiment trop camoufler. Mariage à la rapidité, rapidité, parce que t'as la caca, la meuf, elle est tombée, comme ils aiment trop dire ça. Il faut qu'on soigne la relation. Moi, je dis, ah, mariage là, au moins de 6 mois, rapide, rapide. Ah, Aussi, j'ai j'ai rien dit, abusé. j'ai juste dit, bon. Ah, tu connais les abusements des Africains. J'ai dit, ok. Elle est partie et tout, sans problème et tout. Elle est partie, elle a fait son truc. Maintenant, elle est partie vivre, je sais pas où. Donc, du coup, en fait, elle avait un logement étudiant. Un logement étudiant. Oh, je peux pas répondre. Elle avait un logement étudiant. Et ce logement étudiant-là, la team, c'est là, entre guillemets, qu'elle s'est retrouvée dans des situations où il n'y avait pas le choix. Et elle s'est retrouvée, en gros, voilà, le logement étudiant. C'est-à-dire que le gars qui lui avait vendu de t'inquiète moi, mon père, dans tel pays d'Afrique, c'est Ah, les quelqu'un. filles. Et, ah! Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai dit, ah! Son père, j'ai dit, moi, je connais des gens qui ont vraiment des situations. Ils viennent pas en France. On parle des vrais gens qui ont des lourds, lourds, lourds noms, là. Je connais quelques-uns, ils viennent pas en France. J'ai dit, là, le gars, il est venu se chercher, meuf. Non, moi, ma famille, elle m'a dit non, moi, on m'a raconté une histoire. Et tout, apparemment, quand j'ai dit à une de mes collègues le nom de mon gars, elle a crié. Tout le corps médical a crié. Je dis, elle m'a dit oui. Je dis, ah, ma soeur, là, elle était dans une matrice. J'ai laissé. Ok, elle se marie. Enfin, elle se marie, elle fait son truc. Elle est enceinte, bim, premier enfant. Premier enfant, donc c'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte en fin d'année d'études. 1 an est passé, bim. Oui, maintenant, il n'y a pas un appartement convenable. Eux trois, là, ils vivent dans le studio. Maintenant, on commence à se rendre compte que, ah, maintenant, il faut le boug, il aille travailler. Maintenant, elle pensait que, oh, qu'il allait être docteur en Loire et qu'il allait ramener des 15 000 balles. Je vis la France à Wapi, maman. Où en plus, déjà, on va te donner des 2 000 balles. Ah, première année, tac. Après, elle-même, elle s'est mal gérée dans ses trucs et tout. Et le gars, il avait dit, ah, bizarrement, il n'y avait plus l'euphorie. Le gars, il a dit, non, il faut qu'on fasse doucement. Nanana, nanana. Deuxième gosse, bim, elle s'est mangé ça dans les dents. Entre guillemets, elle ne travaille pas, etc. Parce qu'entre guillemets, faut prendre une place en crèche, il faut, etc. Ils se sont dit, mais entre guillemets, entre des femmes, ici, il y a beaucoup de femmes responsables qui travaillent. C'est-à-dire qu'on va te donner une place à toi, alors que t'as pas de taf. C'est mieux qu'on donne aux gens qui ont un travail. Donc, elle trouve pas de place en crèche. Entre guillemets, 3 ans, 4 ans, 4 ans, 5 ans passent. Troisième enfant, bim, dans les dents. Là, elle s'est mis KO. Du coup, c'est-à-dire que depuis ces études-là, elle n'a pas travaillé jusqu'à ce qu'elle arrive à un niveau où, maintenant, c'est le RSA. Attends, coupez pas, la team, coupez pas. Aïe. Elle termine son histoire, pardon. Tu nous as coupé en plein milieu. J'ai vu ton vrai visage. Souris la team. Allô? Oui, Ouais, on est là. On ok, est dans ouais, nos... parce qu'en fait, on a insisté dans un appel, j'ai la personne que le rendez-vous, il est bien à cette heure-là. Oui. Donc, du coup, en live, troisième en gant, KO. Maintenant, là, il se trimballe 5 ans, 6 ans d'années sans expérience. Maintenant, il commence à chercher activement, elle trouve pas. Et moi, je lui ai dit. Et du coup, maintenant, il est plus dans la phase de, on n'entend plus, mon mari, il a un doctorat, mon mari, il parle telle langue, mon mari, nanana. Là, c'est truc. Après, j'ai entendu que quoi? Oh, son mari, il a juste pris un travail alimentaire. J'ai commencé, c'est-à-dire que la grande vie, là, qu'on nous voyait, qu'on nous vendait, c'est-à-dire que, des fois, surtout nous les faire trop, des fois, ta copine va venir te vendre un truc, aux autres trembler. Oui, c'est ça que le fils du PDG. Des fois, on l'a juste mis des bobards, meuf. Cherche d'abord ton argent. 3 enfants maintenant 3 enfants dans les dents, 5 ans, 6 ans perdus sans travailler. Maintenant, dans un monde où c'est concurrentiel, dans un monde où t'as une gamine qui a juste 21 ans, qui a fait 4 ans d'alternance, toi, tu viens déjà avec un diplôme, voilà. Et entre guillemets, avec 3 enfants, un recruteur, il va faire quoi comme choix? Il va se dire que elle va me prendre la tête avec sa fille, elle a de la fièvre, sa fille, elle a ceci, son fils, il a ceci, c'est pas son dos. Il va préférer prendre une gamine, une meuf qui a 21 ans, qui a déjà 4 ans d'expérience, qui, entre guillemets, dans son apparence, elle n'a pas des charges, elle n'est pas en train de dire que je suis madame un tel, qui sait qu'il pourra exploiter comme il veut. Toi, on va te dire de rester jusqu'à 18 heures, tu ne pourras pas. Alors que c'est dès le début que tu construis ta carrière, tu consolides des choses pour derrière aller chercher des gros financements pour réussir ta vie. Sans stratégie. Et pourquoi je vous raconte ça, la team? Je vous raconte pas la team pour vous dire que, oh non, elle a mal fait.
C'est pour vous dire que souvent, là, c'est des choix bidons, 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 boucaques, là, qui vous ramènent dans la pauvreté. Et donc là, entre guillemets, au lieu de sortir de la précarité, parce que justement, elle vient de banlieue, et qu'elle a commencé à faire ses études, donc elle avait toutes les chances de son côté pour exploser, en fait, comme elle a mis ses organes dans l'église, j'ai pas dit en Dieu, dans l'église. Et dans l'église, on aime trop nous bombarder les oreilles avec des marie-toi, femme selon Esther, la femme de Boaz, Okindengenini. Dans sa tête, elle pensait pas faire des thunes. Dans sa tête, elle se disait pas que, oh, le mariage ne fuit pas. Elle se disait pas que, ah, le mec, même si je l'aime, y a pas de problème. Moi, je vous dis la vérité. J'ai donné des conseils alors que je suis pas gynéco. J'ai dit, moi, je m'en fous comment tu fais tes bails. Mais meuf, fais attention. Parce qu'entre guillemets, de là on vient, si tu t'attapes des grossesses rapidement et que t'as pas de backup, c'est chaud. Fais attention. Elle a fait un gosse. Ok, l'erreur est humaine. 2 gosses, 3 gosses. Et tu vois qu'il y en a qui s'arrivent à 5 gosses. Je suis pas en train de critiquer les mamans solo aujourd'hui, mais je suis en train de vous dire que tout ça là, c'est un cheminement entre guillemets qui vous handicape. Et derrière, t'as un gars qui est KO. T'as un gars derrière qui assume pas. In fine, nous les femmes là, quand on prend les grossesses, faut être conscient de comment tu prends ton truc, hein. Parce que si ton gars là, il te lâche, tu fais comment? Si tu n'as pas encore consolidé même ne fût-ce que les fondations de ta future richesse, c'est ça qui va faire que, à un moment donné, ayons un peu de bon sens, comme elle a dit Nancy. Ayons un peu de bon sens. C'est pas une critique. On vient tellement du bas, la team. Il faut vraiment que on évite, en fait, de se mettre des lourds fardeaux, alors que déjà on a les fardeaux de nos parents. On n'a pas les fardeaux de nos petits frères. C'est comme si c'était nous qui les avions accouchés, alors que non. Et toi, dès là, tu te rajoutes des lourds fardeaux. Donc, du coup, elle se retrouve dans une situation où ça veut dire que son CV, il est devenu inintéressant. Elle a appelé un tel, parce qu'il y a d'autres amis à moi, qui sont des directrices de recrutement. On a fait des CV comme ça. On a dit, fais comme ci, fais comme ça. Mais à 6 ans de trou, comment tu peux rattraper ça? C'est de ça qu'il s'agit. Elle va trouver. Parce que moi, j'ai la foi, je sais qu'à un moment donné, c'est à ce moment-là que quand t'as tout fait, tu dois mettre ta foi en jeu. T'as pas le choix. Non, mais à un moment donné, t'as pas le choix. Mais parce qu'à un moment donné, là, c'est là que tu dois actionner tes prières. Parce qu'à un moment donné, bah, t'as fait que te payer. En tant que femme, t'as fait que te payer. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va pas aimer les enfants, qu'on va pas aimer ces garçons. Mais à un moment donné, malheureusement, tu t'es auto-handicapé. Et en fait, malheureusement, tes enfants, ils sont en train de prendre un mauvais départ. Parce que école privée, c'est pas pour eux. Bon, ils vivent pas dans des beaux endroits, c'est pas pour eux. Précarisation du logement, c'est eux. Marie laisse tomber qu'il avait trop de mensonges dans ça, c'est eux. Donc tu fais comment? Ça veut dire que même dans l'amour, soyons lucides. Moi, je connais des toubabs, je connais des gens, c'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, mais en fait, ils ont tellement une vision plus ou moins. Je dis pas que tous les toubabs fonctionnent comme ça. Parce qu'en gros, on va commencer, on va me mélanger, mais il y a certaines personnes, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont ensemble. Je te dis la vérité. Ils auraient pu avoir déjà 15 enfants, mais en fait, ils marchent tellement avec une logique qu'ils font attention. Parce qu'ils savent très bien que là, entre guillemets, je suis trop junior, en fait, ma richesse, elle est pas encore bien solide. Je suis trop, comment dire, un mot baissou. Je suis en train de cuire, je suis pas encore bien cuit. Donc, je peux pas me permettre de faire des choix qui fait qu'à un moment donné, quand il faudra te dire, OK, là, je peux économiser 1 500 € par mois parce que j'ai un gros projet en fin d'année sur l'immobilier où je vais faire 15K plus ma prime, je me retrouve avec 25K. Tu peux pas faire ça quand t'as un gosse parce que tu dois le nourrir. Lui, il attend pas, il en a rien à cirer de tes projets. Tu dois le changer les couches, tu dois le mettre à la maternelle, tu dois le payer les activités. C'est de ça qu'il s'agit. Et en plus, tu vois, il y en a qui font ça. Tu vas dire, ouais, mais moi, je connais une amie qui fait ça. Tu connais sa mère, tu connais son père. Nous, on connaît nos parents. Merci pour les Tu vas faire tu vas mélanger. C'est-à-dire qu'il y a des gens, oui, ça leur est arrivé, mais ça, ils ont déjà des terres, ils ont des trucs. Toi, ta mère, elle a quel terrain? Si c'est pas Akimbavaku ou Sokiwapi. Ta mère, elle a quoi comme terrain? Non, mais parlons de nos réalités. En fait, aujourd'hui, là, ce qui nous bloque, nous, on est trop dans l'illusion. C'est faut être honnête, on n'a rien. On nous a rien donné. Ça veut dire que, entre guillemets, si tous les domaines professionnels, personnels, sociologiques, spirituels, t'es pas conscient, t'as pas activé une certaine intelligence, meuf, tu vas te faire niquer. Gars, tu vas te faire niquer, poteau. Tu vas commencer à dire que ta femme, c'est elle les problèmes. Fallait mettre ton capuchon aussi si tu sais que t'as pas les moyens. À un moment, c'est d'être responsable de ce qu'on fait. Parce qu'en fait, tout ce que tu fais là, ça a des conséquences. Toi-même, tu sais que t'as pas de contraception. Toi-même, tu sais que ton compte, c'est -100. Maman, une fois ça t'est arrivé, on peut comprendre. 2 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Maman, Tayomoko, on aime les enfants. On dit que multipliez-vous. Même Abraham, il s'est multiplié, il avait l'argent. David, il faisait ses bêtises, mais il était riche. Toi, t'es où, maman?
Et après, tu vas aller pleurer dans le bureau de l'assistance sociale qui elle-même, elle n'en peut plus avec son salaire. Entre guillemets, non mais, non mais c'est vrai, elle-même elle a le somme de toi parce que elle est en train de dire mais c'est qui celle-là encore à venir pleurer alors qu'entre guillemets moi-même c'est compliqué. Ouais, je la Tu veux team. faire la C'est agaçant comédie. aussi qu'on est là, les là, les là. Non, mais Non, en plus, le j'ai pire, c'est besoin que d'un vous êtes logement. Oh. la comédie. Tu dois venir en foulard, tu dois venir en Ah. cabas pour montrer vraiment que t'es en souffrance. Tu viens même avec tes Mais 10 c'est ça. gosses et tout. Ils sont en train de courir partout pendant le rendez-vous. Elle en a marre. Non, mais à un moment donné, non, mais c'est-à-dire que, moi, c'est-à-dire que la team, là, je vous parle, j'ai mal au cœur. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu vois, je suis calme. Mais là, vraiment, Botombi Singa, c'est-à-dire que, je sais même pas si c'est ça Lingala Kutunzambe. C'est-à-dire que vous m'avez, ah Vous non, le papa provoquez. Lino était mauvais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la team, là, vous tous, les 385 personnes qui sont sur le live, ceux qui 390, vous avez tous du potentiel. En vrai, que personne vient vous mentir, vous dire que tu peux pas avoir de l'argent. Moi, j'étais comme ça. J'étais là, je croyais au miracle. J'étais comme vous, parce que Totambouli n'a pas église, maman. Mais quelle peine à la Tika. briche. C'est ça, Anga la briche que tout j'aime. Je connais. On n'avait pas le choix. Mais à un moment donné, j'ai compris que, Noémie, tu peux mettre 10 000, tu peux mettre tant de dîmes, mais, je vois pas clair. Tu vois des prêches comme ta mère aussi est à fond, je vois pas clair. À un moment donné, j'ai dit quoi? Mais il faut travailler. Il y a que le travail qui paye. En vrai, de vrai que personne ne vous manque. Je vous dis la vérité. Quand vous allez commencer à faire de l'argent, vous allez commencer à côtoyer des lieux. Vous allez comprendre que c'est-à-dire que tu vas à l'église parce que tu aimes Dieu. Tu vas pas à l'église parce que tu attends quelque chose d'autre que ça. Tu vas juste pour chercher réserver ta place au ciel. Parce que Botika, non, on a continué comme dîme. C'est-à-dire que je dis pas que c'est pas, faut pas donner vos dîmes. C'est que j'ai en train de vous dire qu'il y a des gens, ils donnent pas parce qu'ils veulent donner, ils donnent parce qu'on les a conditionnés en leur disant que si tu donnes, tu vas réussir ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, entre guillemets, je veux dire que si tu donnes par mais parce que faut bien contribuer, on n'est pas contre. Mais on a qui donnent parce qu'ils se disent, oh, ça va me revenir. Dieu multiplier les poissons. On va vous prendre des versets hors contexte pour vous dire que tu dois donner. Non, le seul truc où tu peux multiplier, c'est quand tu vas voir Aura et qu'elle va dire, il y a les SCPI, il y a le S&P 500, il y a l'index qui a fait tant, il y a tu places tant. En général, t'es lissé sur 8%, tac, un taux d'intérêt, bim bam bam. C'est de ça qu'il s'agit. Oh non, je fais de l'achat-revente, je mise 50. Je sais que dans cette ville, une maison rénovée vaut 200. Je mets 50 000 euros de travaux, je gagne mes 200 000. C'est de ça qu'il s'agit. Soyons pragmatiques, en fait. À un moment donné, moi, je comprends pas. Tous les matins, là, tout le monde a processé ça dans leur tête que je pouvais aller pour aller travailler pour gagner mon argent. Mais personne n'a processé dans leur tête de se dire que si je veux être riche, si je veux avoir une situation ou avoir un confort, je dois faire l'extra mile. Pourquoi t'arrives pas à processer que si tu ne travailles pas le matin, tu vas pas manger, mais t'arrives pas à processer que si tu ne fais pas les efforts qu'il faut, tu ne vas pas réussir ta vie financière, ni celle de ton mari, ni celle de tes enfants. Arrêtons d'être des gens qui croient que le travail va changer quelque chose. Arrêtons d'être des gens qui ne réfléchissons pas plus loin que notre nez. Parce qu'entre guillemets, quand je vois des fois certaines vidéos que je vois dans la communauté noire, je vois qu'il y a du potentiel, des enfants qui sont au fin fond du village, qui arrivent à te faire des voitures hydrauliques. Je vois des enfants qui arrivent à te produire de l'électricité alors qu'il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que l'intelligence et le potentiel et les capacités sont là. Mais maintenant, si entre guillemets on est gangréné par un schéma de pensée qui nous empêche d'évoluer, papa, dans 10 ans, on va se retrouver. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a des cultes. Tu vas à l'église, on commence à te parler. L'amour selon Boaz. Elle a trouvé son Boaz. Elle a trouvé son. Ah, ça commence déjà à me finir. Comment on peut ça un kanda? C'est-à-dire que j'ai non. Et comment on peut ça un kanda, en fait? Il y a des prédications, franchement, je vous dis la vérité. Pourquoi ça On dit dormi? Amen. Tu Oh, parles. ma Parce femme, qu'en fait, elle a tu un dis la vérité. visuel naturel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la foi, là, c'est grandir en intimité avec Christ, chercher la vie éternelle. Le reste, là, t'es intelligente, tu n'es pas handicapé, tu as tes pleines capacités motrices et tu es intelligent. Ton cerveau, là, il déraille pas. Maman va chercher ton fric. C'est pour cela, on va terminer sur ça. Je sais pas si Aura, tu veux. Le 8 novembre 2025, ça va être sucré, croustillant. On a fait une conférence Comment s'enrichir en 2026. Cette conférence, c'est une conférence de haut niveau parce que, entre guillemets, dans les 250 euros, tout est pris en charge. Le déjeuner, la pause gourmand, et on va finir l'événement avec un cocktail dînatoire fait par le chef de l'hôtel. Ça veut dire que là, tu viens là. Viens juste bien habillé parce que quand même, on va prendre des photos chic. On va un peu flâner là, ce jour-là, parce qu'entre guillemets, on sait que ce qu'on a mis en place, c'est pour notre réussite à nous et à nous seuls. Donc, c'est un événement de haute qualité.
Donc venez avec des intervenants qui sont là, qui sont prêts à en découdre. Diane Ducrane qui finance des immeubles à 18 millions, 25 millions. Quand je parle avec elle, c'est toujours, oui, mais il y a ça, oui, il y a ça. Et toi, c'était quel financement là? Ok, elle est chaude, la go. Elle est chaude. Je l'ai pas eu pas plus tard qu'il y a 3 jours. On était déjà en train de travailler sur la maquette de la présentation de ce qu'elle va dire, ce qu'elle va délivrer. Ça veut dire l'objectif quand on vous parle de 18 millions, ça veut pas dire que quand tu vas sortir 18 millions, tu peux emprunter. Mais ça veut dire que ça va être un escalier. Tu dois comprendre comment fonctionne le système bancaire. Vous êtes encore trop précaire dans ce domaine-là, en fait. Il faut, quand c'est-à-dire que elle va vous dire ce que la banque attend de vous. Et vous allez vous rendre compte que ce que la banque attend de vous, des fois, c'est pas ce que vous imaginez. C'est pas d'avoir des lourds comptes comme vous imaginez. C'est d'être cohérent dans un discours d'investisseur. C'est surtout ça. Quand tu n'as pas compris la cohérence, c'est fini pour toi, papa. C'est fini pour toi, maman. Donc, ça veut dire, elle sera là, Diane Dudragne. Non, cette femme-là, faut laisser. Sonny Henry, qu'on en parle, on en parle, laisse tomber. Ah, laisse tomber. Cette meuf-là, elle m'a fait des montages où j'ai dit, oui, tes 8 ans d'études, là, c'était pas pour rien. Oui, effectivement. Jean-Rémy, laisse tomber. Quelqu'un qui te fait les travaux, tu dors sur tes 2 oreilles. Promoteur immobilier, artisan. Il fait des vrais bails de BTP. On n'est pas là sur des petits rafraîchissements de peinture. Il va te dire comment optimiser ton bien, comment savoir détecter des biens avec un fort potentiel de travaux, mais sans te ruiner, pour donner du cachet pour revendre. Il est là. Aura, elle va vous parler de SCPI placement. Où tu dois mettre ton argent, dans quel fonds USD, S&P 500. Elle va vous montrer, entre guillemets, des vrais montages. Qu'est-ce que les gens ont gagné. Et là, on parle vrai. Là-bas, là, c'est pas discours de motivation comme aujourd'hui. On parle concret. Qu'est-ce que si tu fais ça, ça t'apporte quoi? Et moi qui va vous parler d'achat-revente, comment gagner des 100 000, des 200 000, des 70 000 euros grâce à l'achat-revente en une seule fois, sans être esclave de ton bien, sans dépendre des locataires qui ne vont pas te payer. Parce qu'il y en a beaucoup, tu vois, ils ont en fait cette forme d'imbécilité des fois chez eux, c'est qu'ils pensent que parce que tu es propriétaire, tu gagnes de l'argent. Non. Est-ce que tu as acheté ton bien cash? Tu l'as acheté avec un crédit. Donc ton seul locataire-là te paye ton crédit. Mais donc, il y a des locataires qui comprennent pas ça. Tu te retrouves dans des lourds problèmes parce qu'entre guillemets, ils ne payent pas. Moi, dans ma stratégie, tu ne dépends de personne. Tu vends, tu achètes, tu rénoves, tu vends. That's it, période. Donc, cette conférence, soyez là. Ça sera à Pullman, Paris, La Défense, le 8 novembre. C'est un samedi. L'événement va commencer à 10h45, la team. Donc là, il reste une place. J'ai vu déjà la billetterie, elle a tremblé. Il reste une place. Donc, là, c'est-à-dire que là, on part sérieux, la team. Là, on parle pas en rêve Marcelo, on rêve Mama Blanche, on rêve de ACER. On parle en rêve richesse. C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais soyons honnêtes. C'est-à-dire que là, on est le 30. Là, dans la semaine qui arrive, c'est la rentrée scolaire. Hier, là, je prenais les transports parce que j'avais pris le train. Parce que le bien, là, je vais visiter les trucs, je vais faire les gens de l'académie. De toute façon, ils auront les vidéos en off. Il y a quelqu'un qui dit, en Lingala, Nazo Katana, papa, Nazo Katana. Non, c'est un homme. Nazo Katana, Katana. C'est-à-dire que j'arrive pas, c'est la rentrée scolaire. Rentrée scolaire de quoi? 300, 400 euros, tu bugs. Faut évoluer, en fait. On est fatigué. On est fatigué. Donc, prenez votre place, la team. Parce que là, on va vous dire un sold out. Comment vous dire sold out? Faut pas venir comme ça fatiguer nos DM. Vous aimez trop l'histoire de dernière minute. De dernière minute, on vous parle de comment vous enrichir. On a mis le cadre, on a pris des gens d'exception parce qu'on sait que vous avez de la valeur et vous pouvez ici chercher votre argent. Et un dernier point que je voulais rajouter aussi à un moment donné qui a dit oui, moi je ne veux pas travailler avec des racistes. Moi je travaille là où je vois que ça me rapporte de l'argent, que tu m'aimes pas, il y a pas de souci. Tu penses que des fois là où tu travailles ils sont pas racistes? Mais est-ce que tu as le choix? Tu penses que des fois là où tu travailles on aime ta couleur? Des fois c'est juste un quota pour faire genre que eux on prend des noirs. Moi, la vérité, il y a beaucoup dans des trucs d'entreprise, là, bizarrement, quand c'est des photos, on me dit, Noémie, mets-toi devant. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer que, non, mais attends, combien de fois on m'a fait le coup? Et je participe. Comme je sais que j'ai bien négocié, je participe. Je dis, bon, ok, s'ils veulent montrer qu'il y a un peu de chocolat, là, je viens, mais je me mets devant. Après, tu me vois sur LinkedIn. Bizarrement, là, quand on fait les after-work, les trucs comme ça, on me montre là, je suis toujours dans les photos. Non, mais c'est la vérité, maman. C'est ça, en fait. Mais est-ce que tu dis que tu vas pas arrêter de travailler? Parce que tu sais très bien que t'as pas les moyens de ta politique. Si t'as pas de taf, tu fais comment, mec? Là, tous les jours dans le gouvernement, j'ai vu un truc, je sais pas si c'est un fake news ou quoi. Il y a un ministre, apparemment, il veut supprimer le BISAP.
Pourquoi tu supprimes le bissap, mais tu supprimes pas d'autres boissons? Parce que bissap, c'est la connotation c'est africain. On veut encore dire, on voit des gens qui commencent à faire de l'argent avec le jus de bissap, là. Apparemment, ça ne correspond pas, ou je ne sais pas quoi. Ils essaient de trouver un truc. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, moi, je suis sans état d'âme, tu m'aimes pas, y a pas de problème. Mais tu vas pas m'empêcher d'aller chercher ma thune. Tu vas pas m'empêcher d'aller arracher ce qui me revient de droit sur cette terre. Parce que oui, effectivement, il y a des promesses dans la Bible, mais ces promesses-là, là, si toi-même, tu veux pas les manifester toi-même en passant à l'action, tu vas rien voir. On va se retrouver au ciel. Mais t'as fait quoi là-bas? Ah bon, je pensais que ça allait tomber tout seul. Non, non, ça tombe pas tout seul, Mago. Ça tombe pas tout seul, mon frère. Il faut que tu ailles chercher tes thunes. Donc ça veut dire que ces discours de Bayrou là, il y en a qui commencent à tromper, nous sommes en guerre, ceux qui nini. Et t'as a pété, papa. Moi, je cherchais mes thunes, en fait. C'est tout ce qu'il s'agit. Le système ne nous a jamais aidés. En 30 ans de vie, je suis né, j'ai grandi en France. En plus de 30 ans de vie, je n'ai pas vu ce que le gouvernement en fait pour moi. Et même pas plus tard que hier, je parlais avec, parce que là, je suis chez mon oncle, qu'il y a un gros truc, un gros événement là, tout à l'heure, elle a fait que la famille. Il m'expliquait, et moi je savais pas, je pensais que c'était Macron qui avait supprimé la prime de naissance. Apparemment, ce n'est pas Macron qui a supprimé la prime de naissance, c'est Hollande. Pourtant qu'il est Hollande de gauche. Ah, voilà. Le Imaginez, PS. c'est dans le gouvernement Hollande qui a dit que ça va se faire par rapport à vos revenus. Donc même moi, j'étais déjà en train de charger sur Macron, dire Macron, qu'est-ce que tu as encore fait? C'était pas lui. Donc maintenant, vous comprenez que tu dois prendre ta vie en charge. Donc la team là, je sais pas si Aura tu veux rajouter quelque chose, que c'est ça ton travail. C'est-à-dire que tous tes domaines de ta vie, c'est-à-dire que ça doit être orienté pour être profitable à toi et à toi seul. Négociation, t'es là. Augmentation, t'es là. Fin d'année, Koya Nakobangate, maman. Là, c'est la fin de l'année. On va commencer à parler des performances. Qu'est-ce que tu vas dire à ton manager? Tu vas commencer à te coucher parce que tu as peur de demander? Ou tu vas dire, écoutez, même si ça fait 3 mois que je suis là, j'ai contribué à temps. Maman, papa ou maman, on n'a pas le temps. Oh. S'ils veulent pas t'augmenter, ok, regarde ce que tu peux faire pour augmenter tes connaissances. Langage Python, je suis là-bas. Langage, je suis là-bas, je suis partout. À un moment donné, c'est de ça qu'il s'agit la team. Parce que de ta vie en dépend la vie de tes enfants. On aspire à être mère, mais souvent on est mère dans le désordre. C'est quoi ça? Après, ta fille, elle vient, maman, j'ai vu Judith, je ne sais pas quoi, elle est partie à Montpellier en vacances. Maman, elle est partie à Bali. Mais pourquoi nous, on reste dans les blocs? Parce que tu n'as pas de thune, Mago. C'est de ça qu'il s'agit. Ton gars, il t'a blagué pendant les flirts. Lui-même aussi, il est KO. Il est KO pourquoi? Parce que souvent, il doit aider sa famille. Vous tous, vous devez aider vos familles. C'est compliqué. Moi, j'ai pas envie qu'un jour, ma fille vienne me voir. Oh, mais maman, pourquoi on n'est pas parti en vacances? On part en vacances. S'il y a 4 fois, c'est 4 fois. Si c'est 10 fois, c'est 10 fois. Pardon. Non, Mère responsable, c'est pas moi. Non, mais tu vas aller chez ta tante, chez ton oncle qui habite, qui habite où déjà? À Savigny-le-Temple. Tu vas dormir là-bas. Ah, non. Eh, pardon. Allez, en Belgique. Là, je suis chez la famille, hein. Là, j'ai mes cousines, j'ai mes nièces, j'ai les petites soeurs depuis tout à l'heure, elles sont en train de rentrer. Je suis à l'aise, tranquille, j'aime la manifestation familiale. Mais je sais très bien que après ce week-end, quand je rentre chez WAM, on pense à venir. Même là, maintenant, là, normalement, là, comme on dit, préparation, là, on est en pré-dot. C'est pour ça que là, vous me voyez, je suis en pré-dot. Donc, là, ils sont tous cuisinés, ils ont tous fait, on est en pré-dot. Donc, on reçoit la future belle famille. Moi, je vous dis la vérité, je leur ai dit, écoutez, moi, je vais me pointer à 16h. Pourquoi? Je vais visiter mes imams, j'ai ça à faire. Ah, non, mais on savait. J'ai dit, donc, moi, je vous dis, je suis disponible à partir de 17h. Parce que c'est bien les manifestations familiales, mais moi, je cherche mes thunes. Là, j'ai même mon nom qui m'attend parce que c'est lui qui doit m'accompagner. J'ai pas le temps, la team. C'est bien, là, on parle de mariage, oui, bolingo, mais c'est pas toi qui va remplir mon frigo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est-à-dire, soyez conscient à la team que vous avez du potentiel, que personne vienne vous mentir, vous dire que tu ne mérites rien. Tu vaux quelque chose. Maintenant, va chercher ta thune. Tu dois courir. C'est comme un pitbull. Tu lances la balle, il va courir. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi tu restes sur place? Donc, prenez vos places. Aura, je sais pas, j'étais tellement motivée. Aujourd'hui, c'est pour vous dire que, hey, on doit tout défoncer. C'est tout. C'est fini la précarité. C'est fini coller là. On doit tout défoncer. On doit tout dégommer. Donc, le 8 novembre, soyez là, prenez votre place. Aura va terminer avec la présentation de l'événement. Et on se dit à plus tard. Alors,
Il y a une personne qui a posé la question pour demander qu'est-ce qu'on va parler lors de la conférence. Donc Noémie, comme elle l'a dit, elle va parler d'achat-revente, comment gagner de l'argent avec avec l'immobilier, donc des revenus significatifs. Là, on n'est pas sur des compléments de revenus de 100 euros, 200 euros. Là, on est sur des big projets qui peuvent vous rapporter 40, 30 000, même voire 100 000. Tout dépend du projet. Ensuite, on a Jean-Rémy. Jean-Rémy qui est un promoteur immobilier. Comment augmenter la valeur d'un bien sans se ruiner. Il y en a, par exemple, qui se ruinent énormément dans les travaux. Donc là, à partir d'un expert, il va vous montrer comment vous pouvez augmenter la valeur, donc déjà gagner de l'argent sans trop dépenser. Donc déjà, des économies, on est dedans. Vous avez Sonine Henry, qui est experte comptable, qui est du coup spécialisée dans la gestion de patrimoine, qui va maintenant vous montrer comment protéger votre patrimoine. Donc ça sert à rien de reverser tout à l'État. Le but, c'est d'être protégé. Moi, derrière, je vais vous montrer comment placer ton argent pour qu'il travaille pour toi. Donc, il y en a beaucoup qui partent du principe, des fois ils me disent, oui, mais c'est quoi les placements qui pètent pour que je mette mon argent? Les gens attendent des miracles. Les investissements, quand il s'agit de placements, on ne tourne pas plus de 8%, même 10%, pas plus. Il y en a qui vont vous mentir, ouais, plus. Non, ça c'est pour maintenir votre richesse. Donc, dans le cas de Noémie, elle va vous montrer comment gagner du cash. Mais moi, je vais vous montrer comment garder ce cash-là et le faire fructifier dans le temps. Parce que des fois, vous allez perdre la tête. Si vous gagnez 100 000 euros, vous allez nous faire comme les Congolais, vous allez donner de l'argent aux femmes, etc., etc. On est fatigué et puis l'argent, vous revenez les mains bredouilles. Alors que moi, je vais vous aider à maintenir votre richesse en plaçant votre argent dans des placements qui vont continuer à vous faire gagner de l'argent dans le temps. Et vous avez Diane Dudran qui va vous parler de financement. Comment utiliser l'argent de la banque pour s'enrichir, les amis. Le levier bancaire, quand vous maîtrisez le système bancaire, plus rien ne va vous arrêter. Là, il n'y a plus d'histoire, oui, je suis noire, je sais pas quoi. L'argent n'a pas de couleur, ne regarde pas la couleur. Il faut maintenant parler cash aux gens. L'argent n'a pas de couleur. Donc, prenez vos places, il reste une place. Et après, on ferme tout. Après, on ferme tout. Et voilà. Et on ferme tout. Donc, en tout cas, j'ai tout dit. Et ce que je voulais dire par rapport à cela, parce qu'il y a un point que tu avais parlé tout à l'heure, tu avais dit que malheureusement, il y a beaucoup de femmes, on les blague. On les blague comment? Là, dernièrement, il y a une femme qui m'a contactée, une mère de famille, une maman congolaise qui m'a contactée, que malheureusement, son mari arrête pas de répéter qu'elle ne fait rien. Qu'elle ne fait rien. Pourtant, elle travaille et elle contribue dans le foyer. Elle paye les courses, elle paye énormément de choses, mais il part du principe qu'elle ne contribue pas. Et elle me dit que c'est super blessant parce que entre temps, elle est là avec son salaire, elle est en train de se débrouiller, et monsieur dit que elle ne fait rien. Donc c'est pour ça qu'elle est venue me voir en me disant mais oui, mais du coup j'aimerais bien avoir mes trucs à moi parce que maintenant ça commence à cogiter. Je préfère avoir mon propre patrimoine, voilà, pour que je mette à l'abri mes enfants. Donc c'est comme ça que elle commence à réfléchir autrement, vous voyez. Mais maintenant j'ai demandé son salaire, elle gagne 1006. 1006. Moi, je peux pas lui promettre monts et merveilles. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes jeune, allez me chercher des certifications, allez me chercher des choses que vous pouvez valoriser pour augmenter votre salaire et que vous puissiez avoir justement des capacités d'emprunt intéressantes. Parce que là, dans ton cas là précisément, t'as pas d'épargne. Voilà, combien tu épargnes tous les mois? Peut-être 100 euros. Pour toi, 100 euros, c'est compliqué. C'est trop dur. Vous affligez la souffrance. Donc, c'est important que vous bossiez sur vous, vous travaillez sur vous. S'il faut changer de boulot, commencer à avoir des formations, vous pouvez apprendre de nouvelles choses. Et là, moi, je parle vraiment à ma communauté congolaise. Vous pouvez apprendre de nouvelles choses. On s'en fout. Des fois, il y a des trucs, des fois, ils disent, oui, mais je sais pas bien parler français, je sais pas bien faire ci. Tu as de la valeur, tu peux apprendre des nouvelles choses, débloquer. Tu dois débloquer ta vie. Tu dois être dans des nouveaux sphères, tu dois changer ta vie clairement. Et ça passe par la connaissance. Je te laisse parler de Noémie. Ah, t'as coupé ton micro. Quoi qu'il arrive, on va arrêter le live. On va y aller parce que là, sinon, je vais être en retard pour la visite en IMO, là. Le truc, c'est parce que je voulais vous dire. C'est que il y a quelqu'un qui a dit ce n'est pas toujours facile de savoir dans quoi étudier. Maman, c'est facile. Moi, je te dis dans quoi tu vas étudier, là où ça te rapporte le plus. De là où on vient, on n'a pas le choix de dire je vais faire de l'art. Si tu sais très bien que t'as pas des gens qui vont te pousser à faire que ton art, là, on peut te vendre un tableau à 100 millions.
C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je pense que j'ai fait finance de marché parce que, oh, j'aime trop la bourse. J'ai regardé, j'ai dit, assistance sociale. Au début, je voulais faire du social. J'ai dit, en fait, parce que je vis dans la pauvreté, je vais aider les gens. Non, en fait, il faut que je m'aide moi-même. J'ai viré. J'ai dit 1500 € et qu'on simba koutoute. Tu vois ce que je veux dire? D'abord, dans un premier temps, cherche un travail. Je sais que c'est pas facile de te dire ça. Parce que je sais que c'est quoi d'aller dans un travail où tu vas un peu à reculons. Mais va chercher un travail où tu vas être bien rémunéré. Ensuite, avec ce travail-là, commence à mettre une stratégie de bulldozer pour investir dans l'immobilier, dans la bourse, pour créer de la richesse. Et quand tu arrives à un certain niveau où tu arrives, en fait, tout l'écosystème que tu as créé permet de te payer. Si tu vas aller faire de la danse classique, va faire de la danse classique. C'est de ça qu'il s'agit. De là où on vient, là. À moins que tes parents, ils ont déjà peut-être prévu pour toi et que tu peux prétendre à faire un peu quelques folies qu'entre guillemets, moi je connais des gens, leurs parents, ils ont des appartements dans le 16e et tout, ils ont pas aimé l'école de commerce, ils sont arrêtés, ils commencent à dire qu'ils veulent faire du social, ils commencent à faire des trucs comme ça. Oui, mais derrière, elle gagne 1000 €, 1200 € par mois, mais elle arrive à se payer un appartement dans le 16e de 4 chambres. Donc tu sais que derrière, en fait, elle a les fonds. C'est-à-dire que toi et moi, on n'est pas pareil. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, tu cherches un travail qui va te rémunérer. Deuxième point avant de clôturer, les gens m'ont dit comment faire pour prendre des billets. Là, je crois qu'il en reste une, je crois que j'ai vu la billetterie, là, elle a tremblé. Donc là, prenez vos places parce qu'il y aura plus de place. Là, Donc en fait... là c'est sold out, là. Ah ouais? Oui. Ah, C'est Dieu. fini, les amis. Ah, C'est fini, les amis. ah, Épuisé. Bon. Noémie. ah. Ciao, ciao. Merci pour ceux qui ont pris leur place. En tout cas, on se retrouve très, très bientôt. Ciao, ciao, ciao. DM-moi dans mon DM, DM-moi dans mon... Excusez-moi, si vous voulez me parler, allez sur acheter, rénover, revendre. En plus, la semaine prochaine, je fais un webinaire. Je commence les webinaires tous les jeudis. Et moi aussi, j'augmente DM-moi le prix sur... 1er septembre. Hein, Voilà. pour ceux qui... Et aussi, il y a l'académie AIR. Il reste 24 heures. Elle sera à moins 50%. La phase de lancement se termine le 31 août à minuit. Donc, moi, je suis plutôt la team Instagram. Donc, excusez-moi, DM-moi sur Instagram parce que souvent, je suis pas trop sur TikTok. Et puis voilà. Bisous, bisous. Bye bye. Ciao la Sans team. problème. Merci ceux qui m'écrivent. Ben, je vais vous dire, le 1er septembre, j'augmente les tarifs. Pareil pour Noémie, elle augmente les tarifs. Donc là, on blague plus. Les amis, ciao, ciao, ciao. Sold out pour tout le monde. Bisous, bisous, bisous.